je sais. Oui, je sais. Oh oui, je sais. Dans mon cœur, oh oui, à faire. Oh oui, à faire. Oui, à faire. Oh oui, je sais. Oui, je sais. Oh oui, je sais. Je sais. Oh oui, à faire. Oh oui, à faire. Oui, à faire. Péché contre toi. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Oui, je sais. Ta parole dans mon cœur. Oh, les yeux fermés, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu pour notre Jack, le frère Alban, qui revient du Burkina demain. Nous allons demander que l'ange du Seigneur puisse le protéger et le garder pendant qu'il prendra l'avion jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. On prie le Seigneur. Précieux Père Céleste, nous bénissons ton nom, Père. Nous te remettons ton serviteur, Seigneur Dieu. Pendant un an, Père, il a été loin de nous, Seigneur, pour le travail et pour les études, Père. Je prie. Maintenant, toi qui l'as gardé, tu as dit, je vous garderai à l'aller comme au retour, Père. Je prie que l'ange du Seigneur, le grand Saint-Esprit, puisse se souvenir de lui, Père Céleste. Puisses-tu le garder, Père, le protéger, Seigneur Dieu, pendant qu'il prendra un vol, Père. Laisse que l'ange de ta présence soit avec lui, Père Elohim. Je le remets entre tes mains, Père. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Puisses-tu garder sa famille, Père. Souviens-toi, Seigneur, de Sœur Carmen, Père, et des enfants, Seigneur Dieu. Laisse que l'ange du Seigneur les assiste, Père. Amen. Laisse que le feu de Dieu puisse davantage embraser le cœur et les âmes là à l'intérieur du pays, Seigneur. Et que la puissance de Dieu se déverse sur leur vie. Praise God. Bénis-le, Seigneur, et ramène-le en feu pour ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous tenir debout dans les Écritures. Amen. Je crois de tout mon cœur que vous vous sentez bien dans les lieux célestes en Christ. Amen. Priant et étudiant la parole. Praise God. De Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Après Jean 14, 15 et Jean 15, 7. Amen. L'Écriture dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Oh, quelle parole précieuse. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant Elohim qui vous le déclare personnellement à vous. Une promesse infaillible, frère, quand vous réalisez comment ces paroles sont pour nous personnellement. Frère Bonham dit, cela s'adresse à chaque croyant du corps.
Amen. N'amenez pas pour quelqu'un d'autre, mais cela est pour vous, personnellement. Amen. Notre cœur explose de joie quand nous pensons à ces paroles précieuses. Amen. Et Jean 14, à partir du verset 15. Amen. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez ces préceptes et cette révélation et cet honneur. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, ici à la Pierre des Puissances, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. La plus précieuse promesse que vous n'avez jamais eue dans votre vie sur la terre, c'est cette promesse que je viens de lire, qui demeure éternellement avec vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Il ne parle pas de la vie naturelle, il parle de la vie immortelle, la vie éternelle. Parce qu'il vit dans l'immortalité. Amen. Est-ce que vous le croyez? Parce que je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que je suis en vous. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Écoutez bien maintenant. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est des paroles tellement profondes. Amen. Et je prie que Dieu ouvre davantage pendant la prédication. Amen. Je l'aimerai. Ce n'est pas les sentiments ou l'amour qu'on a humain. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me manifesterai à lui. Ou je vais me dévoiler à lui. C'est la même chose. Se faire connaître. Amen. Maintenant, il y a une chose qui se passe ici. Observez Jude. Il va mettre une brèche, un espace là. Amen. Il va dire quelque chose de très important. Jude, non pas l'Iscariote, Amen, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Amen. Alors, Jésus maintenant va réunir un écho sur sa parole. Il va le dévoiler maintenant dans un sens plus profond. Amen. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il ne parle pas maintenant de ceux qui viennent dans le message, qui entendent le message à l'église, non. Il parle de garder dans son âme, partout où vous êtes, à la maison, au travail, partout où vous êtes. Vous la gardez jour et nuit. Ça n'a rien à voir avec participer à un culte. Amen. Parce que Jésus savait qu'il allait partir, il n'allait pas être là. Et que les croyants allaient être quelque part seuls, en tant qu'individus. Mais est-ce qu'ils vont garder la parole? Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Maintenant, observez, mon Père, Melchisedec, Elohim, le Saint-Esprit, l'aimera. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Nous viendrons à lui. Là-bas, il avait dit, je me ferai connaître. Mais il raccroche maintenant quelque chose, un secret là. Amen. Il dit maintenant, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'histoire, c'était de se manifester là, un peu plus haut. Mais ici, c'est de faire une demeure, une habitation. Mais les deux se connectent ensemble. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je lis le dernier verset. Jean 15, 7. Amen. Frère Branham l'a tellement utilisé. Il a montré que ces versets sont le but même du message. Le but pour lequel Dieu a envoyé un prophète et pourquoi Christ est venu sont rassemblés dans ces versets. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Et si vous pourrez lire après le chapitre, je sais que vous le lisez à la maison, il va le dire quelque part, sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Parce que je suis le cep, vous êtes les sarments et vous ne pouvez pas porter le fruit des 7 vertus ointes. Vous ne pouvez pas porter le fruit de la pyramide en vous, le fruit de la foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à ce que vous demeuriez en lui. Amen. Parce que toute la vie de la pyramide, toute la vie que vous allez vivre en tant que croyant, toute la vie que vous allez manifester, cela ne vient pas de vous en réalité. Ça vient du sept. Ça vient de la racine. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des branches. Et la vie sort depuis la racine. Les racines tirent la vie, les nutriments. Et cela nourrit. Amen. Donc en réalité, la vie que vous allez vivre vient de quelque part. Christ, Jésus-Christ. Demeurez en lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai une pensée sur laquelle
j'essaie d'avancer par la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que l'ange du Seigneur va dévoiler la parole personnellement à vous. Pour vous révéler qu'au temps présent, vous êtes en train d'être racheté par la parole. Amen. Et que vous devez maintenant vous mettre en action sur votre rachat, votre rédemption. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, mon sujet, et je reprends mon titre en inspiration aujourd'hui. Mon sujet est là, si mon peuple, ce qui est invoqué, le nom nouveau de cet tonnerre, s'humilie, prie et cherche ma face, j'apporterai une rédemption au temps présent. Il est un peu long, mais je le reprends. Si mon peuple, ce qui est invoqué, le nom nouveau de cette tonnerre, s'humilie, prie et cherche ma face, j'apporterai une rédemption au temps présent. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu, au temps présent, va prendre un peuple, tirer des dénominations hors du monde? Il va les placer en position où Elohim va descendre, se voiler. Dans leur cœur, ils vont vivre par Dieu. Ils vont parler par Dieu. La puissance de Dieu va vivre dans leur cœur. Amen. Et Dieu aura racheté l'homme. Il va le ramener dans la position originelle dans laquelle Dieu avait vu l'homme sur la terre, devenant un Dieu mineur. Est-ce que vous le croyez? Voilà le but pour lequel vous vous êtes appelés ici, dans le message, en croyant la révélation de cet tonnerre. Pas d'être le membre d'une église ou venir comme ça juste dans un culte. Non. Amen. Nous sommes dans une phase de préparation, mais Dieu a une pensée. C'est que Dieu veut racheter des hommes. Amen. Et cette rédemption, il a fait dans le canal de sa vie qui entre en vous. Amen. Il va se recréer en vous. Vous allez devenir Dieu sur la terre. Amen. Pas le Dieu qu'on adore, pas le Dieu qu'on prie. Amen. Praise God. Mais le Dieu qui croit, le Dieu qu'on adore. Vous êtes un Dieu pour commander à la nature, pour parler la parole, crier comme William Branham. Mais quand les gens ont voulu l'adorer, il dit non, ne m'adorez pas moi, William Branham. Non, vous adorez Jésus-Christ. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Mais il a dit que ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père est en moi et que nous sommes un. Amen. Père, je prie qu'il soit un dans Jean 17. Ainsi, Dieu, dans son programme, a un plan dans lequel des fils et des filles de Dieu, comme la Bible dit qu'il est le premier-né dans plusieurs frères, ils doivent revenir en manifestation et dévoiler la propre vie de Dieu. C'est ça le programme de Dieu pour vous. Est-ce que vous comprenez, Église? Ne laissez rien enlever cette pensée dans votre cœur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Oh, hallelujah. Amen. Ainsi, mon inspiration maintenant. Praise God. Là, c'était mon sujet. Amen. Le mystère de l'année des rachetés dans le cœur de l'épouse sera une naissance de la foi à la charité. Amen. C'est quelque chose de très, très importante. Personne, en réalité, n'est racheté sur la terre. Amen. Jusqu'à ce que Dieu vienne en manifestation de cette naissance de la foi à la charité. La statue de Christ, le caractère, le comportement de Dieu, la vie de Dieu en cette partie, sa nature, sa propre nature doit venir en création en vous. En réalité, quand nous parlons du christianisme, c'est Dieu lui-même qui se transforme, qu'on appelle petit Christ. Dans Jean 11, acte 11, le verset 26, c'était la première fois qu'on les appelait chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Christ, c'est le oint, la colonne de feu. Amen. Christ, c'est le logos, le Messie. Amen. Ainsi, petit Christ, c'est une portion de Christ qui quitte et qui vient en vous. Mais le Christ, le Logos, comment il a été formé? C'est les 7 esprits d'Élohim, les 7 arcs-en-ciel, qui ont convergé dans une théophanie. Ainsi, les 7 couleurs sont devenues un corps. Alors vous, en tant que petit Christ, c'est les 7 couleurs qui deviennent un corps parole dans votre vie. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Mais Dieu prend un temps de préparation. Il vous nettoie, il vous sanctifie, il vous purifie, il vous amène à une vie de sanctification. Amen. Vous êtes dans un endroit où les 7 couleurs peuvent descendre et commencer à se recréer à nouveau. Il se récrée, amen. Alors sa propre vie, sa nature, il l'injecte en vous. Et vous devenez un petit Christ sur la terre. Vie de sa vie, esprit de son esprit. Sa propre nature, vous la vivez. Voilà pourquoi un jour, parce que vous avez le caractère d'un roi, il va vous prendre, il va vous faire asseoir sur le trône. Et vous allez régner avec lui pendant 1000 ans. Cela prend le caractère. Amen. Mais beaucoup d'églises, dans le message, beaucoup de personnes et des gens qui croient le message ne pourront pas voir cette partie du livre de vie de l'agneau. Ils ne pourront pas voir cette partie de la révélation. Beaucoup parleront de Jésus-Christ. Amen. Comme celui qui fait des miracles, celui qui fait des prodiges, celui-là qui peut donner de l'argent et des bénédictions. Mais ils ne parleront pas de Jésus-Christ en tant que l'agneau avec 7 yeux. Ils ne parleront pas de Jésus-Christ en tant que la statue de Christ qui vient dans un homme. Ils ne parleront pas de Jésus-Christ en tant que cette voix vivante. Mais nous parlons de Jésus-Christ dans son caractère et sa nature. Sa nature dominateur, sa nature de règne, son caractère qui fait qu'il est éternel. Les 7 esprits éternels, c'est de ça que nous parlons. Est-ce que vous me suivez bien?
Alors, il y a une pensée dans laquelle nous prêchons, ce message que nous prêchons, et je veux que vous saisissez la pensée de Dieu. Amen. Ainsi, je disais que mon inspiration, ici, c'est le mystère de l'année des rachetés. Dans le cœur de l'épouse sera une essence de la foi à la charité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je sais que vous êtes prêts pour la parole et que vous êtes en feu. Amen. Praise God. Ainsi, dans la semaine, j'ai essayé de parler de ça. Amen. J'ai essayé de parler du 6e sens pour introduire l'année, pour vous montrer comment. Le 6e sens, c'est la foi absolue. La foi de Dieu qui descend comme étant le 3e pull. Amen. L'ouverture de la parole. La révélation vous donne la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans que ce soit une révélation de votre âme. Pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Mais l'enlèvement aussi sera la foi. Parce que le 7 tonnerres vous donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Est-ce que le croyez? Amen. La Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. Mais vous devez savoir ce que vous entendez présentement. Vous entendez Jésus-Christ vous parler. Amen. Mais l'entendement véritable, ce n'est pas quand tu écoutes la parole à l'église. L'entendement, c'est quand ta théophanie descend et qui t'envoie des messages dans ton âme. Quand Dieu descend, qui t'ouvre la parole. Amen. Galates 1:8, Paul a dit, ce que je vous prêche présentement, je n'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Amen? Il a entendu Jésus-Christ dans la dimension sous la forme du Logos, lui parler à Paul. Alors Paul a eu la foi véritable. Est-ce que vous croyez? Amen? Alors ce matin, je vois des fils de Dieu dans cette salle. Il y a des frères et sœurs qui viennent à l'église, mais Jésus-Christ est prêt de vous parler. Et la révélation véritable va descendre dans votre cœur. Ça sera la fondation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la pierre, je vais construire la pyramide. Sur la pierre, je vais maintenant manifester ma nature, mon caractère. Je vais me faire connaître. Je vais dévoiler ma vie. Amen. Alors ce matin, si vous recevez la révélation, Jésus peut descendre sur la révélation et manifester sa vie, manifester sa nature. Manifester, oui, sa personne en vous, amen. Voilà pourquoi chacun de vous frères, vous recevez maintenant la parole. Quand vous dites amen, Dieu va ouvrir la parole dans votre cœur et il va manifester sa parole en vous. Sous la forme maintenant de cette fruit, amen. Cette vertu ointe par la charité. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Et si cela doit venir d'abord comme une révélation de qui il est dans votre vie. Une révélation du signe, une révélation de sa propre vie qui se dévoile, une révélation de son œuvre de rédemption. Amen. Vous devez comprendre par révélation, gloire à Dieu. Sinon vous ne pourrez même pas approcher Dieu dans cette saison. Amen. Qu'est-ce que la révélation? C'est le sang. Amen. Et l'adorateur ici qui vient, il doit rencontrer Dieu sur le sang. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Amen. Jean 3,16, qu'il a envoyé son fils unique. Amen. Mais le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'est pas venu avec une valise d'argent. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a dit, Père, s'il est possible que la coupe s'éloigne de moi. Amen. Mais que ta volonté soit faite. Le fils est venu, mais le fils s'est ouvert sur le bord du calvaire. Il a laissé couler son sang. Praise God. Jean 17, sanctifie-les par la vérité. Amen. Qu'est-ce que le sang? Ce n'est pas le sang chimique. Amen. Mais le sang, c'est l'esprit. Le sang, c'est sa vie. Amen. Le sang, c'est sa nature, frère. Vous n'étiez pas là il y a 2000 ans. Amen. Le sang naturel de Jésus-Christ n'est pas venu sur les apôtres. Ils ont même fui quelque part. Mais le sang, c'était la vie à l'intérieur. Parce que la vie est dans le sang, frère. Et le jour de la Pentecôte, le sang, la dynamique, la charité est descendue. Et il a oué, amen, la nature des apôtres. Et ils sont devenus une nature, cette voix vivante. Est-ce que vous le croyez? Amen. Praise God, amen. Alors, Jésus-Christ est mort pourquoi? Il est mort pour que sa vie sorte. Amen. Alors, vous ne pouvez pas venir dans une église, dire que vous croyez Jésus-Christ. Et si vous ne recevez pas la vie de Jésus-Christ, vous avez une fausse révélation. Vous êtes séduit par le diable. Voilà pourquoi la révélation de cette tonnerre, c'est la vie de Dieu qui va tourner en vous, amen, et qui va secouer le royaume du diable. Vous serez quelque part dans une bourse comme Malachie 4. Vous allez parler la parole. Ça sera la vie créatrice de Dieu, amen. Le Dieu Tout-Puissant va vivre dans votre cœur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Voilà, nous allons présentement faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Glory be to God, amen. Hallelujah. Et si j'essaie de parler du signe, Malachie 4 va nous révéler quelque chose de très important, amen. Praise God. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Je sais que vous étudiez la parole. Et que vous comprenez là où nous allons présentement, amen. Parce que le monde ne peut pas reproduire la vie de Dieu. Amen. En réalité, vous êtes rachetés par la vie. Frère Bonhomme a prêché, c'est la vie qui guérit, amen. La guérison, c'est une œuvre de restauration, amen. Il a dit que la guérison, c'est une création. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle était la vie. Amen, amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi la vie n'est pas dans un bâtiment. Tu peux aller au Bonhomme Tabernacle, te promener ici et là, amen. Ça n'a rien à voir. Dieu descend dans un homme avec une vie véritable, qui est la vie de Dieu, amen. Et quand il parle la vie comme une sémence, il amène sa vie en vous.
Je serai avec vous et même en vous. Amen. La vie qui est en Jésus-Christ est entrée dans les apôtres. Voilà pourquoi les gens ont dit que non, on la reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Pourquoi? Parce que la même vie, la même nature, les mêmes signes, les mêmes prodiges, les miracles. Amen. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que la vie de Dieu va entrer dans votre cœur. Amen. Vous allez manifester la même vie. Amen. Les mêmes 7 marches, praise God. Les 7 vertus ointes. Amen. La pyramide sera dans votre cœur. Glory to God. Amen. Est-ce que le croyez? Amen. Praise God. Dieu n'a rien à voir avec les membres d'église. Amen. Les membres d'église n'ont pas de théophanie. Ils ne peuvent pas avoir la vie. Mais ils peuvent connaître des écritures. Ils peuvent lire la Bible. Amen. C'est l'intellectuel. Mais la vie va au-delà de l'intellectuel. La vie est une nature qui vit en vous, amen. La puissance est Dieu dans votre cœur, frère. Une autre personne qui rentre dans votre vie, ce n'est plus vous qui vivez, amen. Mais c'est Christ, Michael, la voix, l'archange. La charité elle-même qui vit dans votre cœur. Et vous savez que Jésus-Christ en vous, amen. Peu importe l'église, église ou pas église, frère. Ça n'a rien à voir que le pasteur t'aime, que le pasteur ne t'aime pas, frère. Même si tu n'as pas d'argent, ça n'a rien à voir. Mais Jésus-Christ est voilé dans ton cœur. Et c'est le but pour lequel Dieu a mis Adam sur la terre. Dieu était voilé d'Adam. C'est un fils de Dieu sur la terre. Il n'avait pas d'église, praise God, amen. Ce matin, frère, oubliez l'église, frère. Je parle de Jésus-Christ en vous. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle du baptême du Saint-Esprit. Et vous avez une promesse. Vous recevez une puissance. La charité, l'Esprit de Dieu qui vient sur vous, amen. Glory to God, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. La vie de Dieu, elle vient quand elle est parlée comme une semence par un prédicateur, Jésus-Christ. La vie de Dieu a quitté Jésus-Christ, il est entré dans les apôtres. Amen. Pendant 3 ans et demi, Jésus prêchait la parole. Ils entendaient la parole. Ils avaient une portion de la vie. Amen. Matthieu 10, je vous donne le pouvoir. Faites des miracles. Amen. Ils sont revenus se réjouir à cause de la puissance de Dieu. Amen. Vous pouvez avoir la puissance de Dieu sans avoir la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est sa nature, sa propre nature, son caractère. Mais l'onction descend, ça te guérit. Amen. Tu as des songes, des visions, des miracles. Mais ce n'est pas encore la vie, frère. Dieu partage sa vie avec ses fils. Pour avoir la vie, il y a une seule forme de vie éternelle. Il faut avoir été une pensée en Elohim. Tous ceux qui ont existé dans sa pensée partagent sa glorieuse vie. Amen. Voilà pourquoi votre nom était placé dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Votre vie était placée dans le livre. Votre nature était placée dans le livre. Et si Dieu a parlé le livre comme le Logos, votre nature était placée dans le Logos. Il a fait votre esprit, amen. Et votre esprit, c'est la foi, la vertu, la connaissance. Vous n'avez pas l'esprit du monde. Le monde ne me verra plus, amen. Mais vous, la pierre de puissance, vous allez me voir. Vous allez me comprendre. Vous aurez ma vie, amen. Vous aurez ma nature, praise God. Vous saurez pourquoi vous êtes né. Devenez une cette voix vivante. Devenez une image parole. Manifestez le but de Dieu sur la terre. La nature de cette marche sera en vous. Amen. Glory to God, amen. Elohim, cet esprit, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs, c'est une vie dominante, une vie intrinsèque, une valeur éternelle qui pouvait régner, dominer, amen. Et dans sa vie, il avait des attributs de nature, des désirs, sauveur, devenir père, guérisseur, amen, fait toutes choses. Et ces attributs l'ont ramené sur la terre. Praise God, amen. L'attribut de la vie de Dieu le ramène sur la terre en tant que Dieu, le Père. L'attribut de la vie le ramène en tant que sauveur. Il faut que tu sois malade. Et quand il t'est guéri, tu l'adores. C'était un attribut en lui, c'était sa nature de guérir. Mais dans sa nature, il pouvait devenir fils. Alors il est devenu fils, il a payé le bois sur le calvaire, la rédemption pour l'humanité, amen. Mais il y avait une autre nature qui était l'épouse. Alors l'attribut de l'épouse va le ramener ici à la pierre de puissance. Parce que Dieu garde toujours son attribut, c'est sa pensée. Dieu s'est vu devenir un peuple sur la terre. Voilà pourquoi l'épouse a une qualité éternelle. Elle vient de cet esprit arc-en-ciel. Malachi 4 a dit, dans la communion, amen. Il dit, moi, William Branham, j'existais là, en forme d'une pensée en Elohim, sous la forme de la parole, amen. Le véritable William Branham, ce n'est pas moi que vous le voyez, mais je suis William Branham sous la forme d'une parole. Et si le véritable Père de puissance, c'est pas vous qui êtes l'amen, c'est vous sous la forme de parole. Vous êtes les paroles du livre. Vous êtes les paroles pour commencer, frère. Vous êtes la pensée rachetable de Dieu. Parlez au temps présent, amen. Et vous allez venir en manifestation, amen. Quand la charité va oindre la parole en vous, amen. Quand Christ va oindre sa propre vie en vous, frère, vous allez dévoiler votre véritable vie. Vous n'êtes pas des hommes naturels, frère, mais vous êtes des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont à l'image de leur Père. Vous venez de Dieu, vous devez retourner à Dieu, frère. Ne vous asseyez pas dans l'église comme les membres de l'église. Non, frère et soeur. Moi, je parle des fils de Dieu. Je parle de ceux qui l'ont connu d'avance. Je parle pas de votre corps naturel, né dans le péché, amen. Ce corps souillé, perverti la mort. L'homme est corps, amen. Beaucoup vivent par le corps. Ton corps est péché, il est tombé dans le 16, praise God. Mais la Samaritaine est venue dans son corps, charnel, souillé, amen. Jésus a regardé dans son âme, il a vu l'autre Samaritaine. Praise God, amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, amen. Mais moi j'adore ce que je sais, amen. Et la Samaritaine, je sais que ton nom est dans le livre. Voilà pourquoi je viens vers toi au prix pour dire, donne-moi de l'eau à boire.
Parce que tu as une sémence, amen. Parce que tu as un germe dans ta nature, praise God. Un jour, tu m'as reçu, mon Jésus. Et tu as dit, je le sais, moi qui te parle. Amen, il s'est révélé, praise God. Il s'est fait connaître, amen. Et son âme est enflammée, praise God. Le germe de sa sémence est enflammé par le ministère de Jésus-Christ. Et c'est sous la troisième phase, la passe en Christ. Jésus va descendre dans l'église et il va enflammer le germe de votre nom. Votre nature, amen. Votre caractère, praise God. Vous allez dévoiler la vie de Dieu. Et son cœur est enflammé, amen. Fini le monde, fini le péché, amen. Elle est sortie en feu. Et vous allez sortir en feu sous la troisième phase. Donc, God, amen. Une libération par révélation pour connaître qui est Jésus-Christ au temps présent. Le ministère de Jésus-Christ volé d'un corps de 33 ans, amen. Glory to God, amen. Beaucoup ont vu un homme, mais elle a vu Christ. Amen. En 2011, beaucoup ont vu un homme, mais vous avez vu Christ. En 63, beaucoup ont vu un homme, mais vous avez vu Christ. Dans Malachie 4, amen. Le même Jésus n'est pas mort, mais il est vivant ce matin, amen. Et ce matin, beaucoup ont vu un homme ici à la paix de puissance. Vous verrez Christ parle à la parole dans votre pasteur, amen. Christ avec la révélation. Je ne parle pas de mon corps, amen. Mais je parle de Jésus en moi, qui parle votre nom dans le livre, et qui vous dit que vous serez scellés, qui vous dit que vous serez remplis, qui vous dit que votre nom est dans le livre, et que vous êtes pardonné, vous ne l'avez jamais fait pour commencer, et que vous serez prêts pour être baptisés de la charité, la voix de l'archange, pour vous dire que votre nom est placé dans l'espace arc-en-ciel, et que les 7 vertus vont entrer dans votre âme. Glory be to God, amen. Hallelujah. Ainsi, quand vous rentrez là, ne jouez pas avec le diable. Le diable qui te fatigue dans ton corps. Amen. Soyez révoltés contre votre corps. Votre premier ennemi, c'est vous-même, frère. Et vous-même, vous êtes lourd, empésé. Amen. Ainsi, combattez contre vous-même. Amen. Quand ton corps te dit, tu es froid, ne crie pas amen, amen. Dis à mon corps, non, Satan, laisse-moi prier. Quand je vais crier Hosanna. Je vais crier Alléluia. Je vais étudier la parole. Je vais prier Jésus-Christ. Je vais crier pour le Saint-Esprit. Je vais crier chat, la parole, amen. Je vais chevaucher les semences. Je vais chevaucher la parole, frère. Voilà pourquoi vous êtes des fils de Dieu. Et vous adorez l'agneau roi. Quand il parle de vous, vous dites amen. Où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Pendant qu'il représentait le corps là, la terre, il formait la terre, il formait les jeunes hommes de vétérans, amen. Il parlait du mystère des corps, l'écriture mue, Jéhovah était sur la terre, parlant les écritures mues, amen. Il vous disait, vous serez jeunes un jour, vous allez craigner dans le millénium, et vous avez poussé des cris de joie. Votre esprit adoré, quand vous avez su que Melchisedec allait venir le trône temple, et qu'il allait réclamer votre corps pour la résurrection, frère. Vous avez crié Hosanna, amen. Où vous êtes ce matin, frère et soeur, si vous êtes des fils de Dieu, frère, criez Alléluia. Et le diable va entendre tes cris. Dis au diable comment tu te tiens sous la parole. Dis au diable que hier, je suis tombé, mais ce matin, je sais que mon nom est dans le livre. Ce matin, je sais que les 7 tonnerres me donneront la foi. Les 7 tonnerres vont me racheter. Les 7 tonnerres vont déverser les vertus en moi. Qui est les 7 tonnerres? Jésus-Christ, la voix de l'archange. Non, be to God, amen. Ne laisse même pas le diable, le temps au diable de respirer, amen. Ne laisse même pas une petite minute, frère. Praise God, amen. Prenez chaque parole du livre. Amen. Chaque promesse vous appartient, frère. Chaque parole qui dit que tu auras le Saint-Esprit, Dieu au diable, cela m'appartient. Je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore adopté, amen. Mais je sais par la foi comme Caleb. Le pays est à moi. Et que je vais y arriver sur la troisième phase. Dieu vous a oint. Dieu vous a commissionné pour être un homme parfait sur la terre. Dieu vous a oint. Dieu vous a commissionné pour avoir la statue de l'homme parfait. Et les paroles de Dieu sont sorties, frère. Elles ne vont pas retourner à vide. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, amen. Et ce matin, vous êtes les paroles du livre. Dieu veille sur vous, amen. Chaque jour de votre vie, au travail, Dieu veille sur toi pour accomplir les 7 marches. 7 vertus ointes. Glory be to God, amen. Maintenant, je sens que le diable est loin. Veuillez pour vous, amen. Oh, il ne pourra pas vous arrêter, frère. Vous allez jubiler autour de la parole. Vous serez heureux, amen. La condamnation va partir, frère. Jésus a regardé la Samaritaine, amen. Il dit avant même que tu ne commences à te prostituer, praise God. Moi, Elohim, je t'avais connu, amen. Et j'ai placé ta vie dans la section éternelle. Je t'ai scellé sur le 7e sceau. Et Satan ne peut pas te toucher, amen. Il dit, ne criez la Samaritaine. Je suis Jésus-Christ. Je suis le cri, la voix, la trompette. Je t'ai placé en moi avant la fondation du monde. Et maintenant, je me révèle à toi, amen. Il dit, tu n'as jamais fait pour commencer, tu es libre, amen. Et ce matin, le même Jésus-Christ. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement, frère. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Vous êtes libre ce matin. Vous serez scellés ce matin. Vous serez remplis ce matin. Dieu vous placera, frère. Vous devez le croire par la foi, amen. Je n'adore pas un homme, frère. Je ne prêche pas pour un, je parle. Je prêche pour Jéhovah. Vous devez savoir à qui vous adorez, frère. Moi, je parle de celui qui a créé la terre. Et que quand il parle, la chose doit s'accomplir. Et il a parlé les 7 tonnerres. Il a parlé une épouse sur la terre. Vous devez comprendre qui en adore, frère.
Amen. Tu marches sur la terre, mais c'est Dieu qui a créé la terre. Amen. Les femmes auront des grossesses douloureuses. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Allez à la maternité. Chaque fois que tu vois une femme qui a des douleurs, elle accomplit la parole, même quand c'est une musulmane. Glory be to God, amen. Cette parole s'accomplit parmi les païens. Cette parole s'accomplit parmi n'importe qui, amen. Même les femmes les plus païennes, les prostituées, elles accomplissent la parole. Car Dieu, tu auras des grossesses douloureuses. Glory be to God, amen. Je veille, Dieu veille. Et ce matin, frère, vous n'êtes pas des païennes. Vous n'êtes pas des prostituées, mes soeurs. Vous allez accomplir la parole. Car dit que vous aurez cette douleur de l'enfantement. Vous aurez cette marche. Il aura une épouse sans tache et rite. C'est la parole de Dieu. Glory be to God, amen. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas cela comme des lâches, frère. Voilà pourquoi nous ne pouvons même pas jouer avec la rédemption, notre héritage. Le placement, la position des fils, frère. C'est là où vous êtes appelés présentement, frère et sœurs. Non. Dieu va le manifester en vous, frère. Ce que Dieu te demande, croire la parole, reçois la parole. Dieu connaît tes situations, praise God. Ce n'est pas Dieu, c'est pas toi qui as créé Dieu, mais c'est Dieu qui t'a créé. T'as fait venir en Côte d'Ivoire, il sait dans quelle nation tu vas naître. Il sait dans quelle famille tu vas naître. Tu n'es pas né dans la famille d'Obama. C'est vrai que tu n'as pas les milliards, amen. Mais ce matin, tu as plus que l'or et l'argent. Tu as Jésus-Christ, la voix à la cage. Amen. Praise God, amen. Je bénis le nom du Seigneur. Que je ne suis pas né parmi les Arabes. Ils ont des milliards avec le pétrole. Mais je suis né sur la terre. Et Dieu m'a fait la grâce de voir le message. Et ce matin, frères et sœurs, Dieu t'a fait la grâce de naître sur la terre. Et de voir le message de Malachie 4. De voir les 7 tonnerres. De voir le 3e pull. De voir les anges. Tu dois crier Hosanna. Alléluia, praise God, amen. Tu dois être en feu. Alléluia. Oh my God, amen. La plus grande chose que Dieu voulait que tu vois, Dieu te l'a révélé, amen. La vie éternelle de ton cœur. Vous êtes éternel comme Dieu. Vous n'êtes pas des hommes naturels. Vous n'êtes pas des éléments du temps, mes frères. Poussez des cris de joie et que Dieu entende votre adoration. Aimer le monde, il n'a pas envoyé une valise d'argent. Est-ce qu'il est méchant? Non, il n'est pas méchant. Parce que le ciel, la terre passera, amen. Il a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé un diplôme. Amen, il n'a pas envoyé un président vers toi, praise God. Mais il a envoyé son fils. Parce que vous êtes une partie du fils pour commencer. Il a envoyé sa nature. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé le logos vers vous, amen. Afin que quiconque croit en lui sur la 3e phase ne périsse point, amen. Il ne rétrograde pas, praise God. Mais qu'il ait la vie de cette marche. La vie éternelle, amen. Et ce matin, frère, vous avez la vie éternelle. Parce que Dieu vous a tant aimé, amen. J'ai aimé Jacob et j'ai Esaü, amen. Vous êtes Jacob ce matin, praise God. Je l'ai aimé parce qu'il a une partie de moi. Il a une théophanie, amen. Et ce matin, vous avez une théophanie, frère. Je vous aime tellement, praise God, que la charité, l'esprit qui arrose, la voix la cange va chez votre sémence. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God, amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir un instant. Amen. Tout à l'heure, on va parler de la grande bataille là qui se passe dans la pensée. Comment la rédemption devait traverser la pensée de Pierre, la pensée de Paul, la pensée des apôtres. Amen. Parce que Pierre avait une pensée comme quoi Jésus-Christ, qui est venu là sous la forme d'un homme, était un séducteur. Et il essayait de persécuter les chrétiens. Amen. Il dit, Pierre, pourquoi me persécutes-tu? Saul de Tarse. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Lui cherchait à tuer une jeune fille quelque part, qui prétendait croire en ce Jésus. Il recherchait quelque part, praise God, une jeune sœur qui venait ici à la paix de puissance. Il recherchait un frère, amen. Et le démon, le diable en Pierre, en ce moment, en Saul de Tarse, il s'amenait à poursuivre les croyants, amen. Et amen, et dans chaque réunion, quand vous allez à la maison, le même diable qui est en Pierre vous poursuit, amen. Il essaie de vous persécuter, des bombardements de votre esprit, praise God. Mais un jour, Jésus l'a freiné sur le chemin, amen. La lumière, la colonne de feu, la lumière mystique est descendue sur le chemin de Damas. Il dit, stop, amen. Arrête de poursuivre les enfants de Dieu, amen. C'est moi en eux qui croient à la parole. C'est moi en eux à la pierre de puissance. Et quelque part, le diable te poursuit tous les jours, amen. Il essaie de te combattre. Il fait la pression au travail. Il fait la pression à la maison, amen. Tu as des batailles d'esprit. Pasteur, je n'arrive pas à prier, amen. Laisse-moi te dire qu'il y aura une rédemption au temps présent.
Il n'est pas mort, il est vivant, amen. La même colonne de feu qui est avec Malachie 4. Si tu es dans cette salle, frère, si Dieu ouvre tes yeux, tu le verras, amen. Dieu a ouvert les yeux maintes fois le frère Cédric. Et il a vu des anges autour de la chair. Il a vu la colonne de feu sur le pasteur. Il a vu 9 anges dans la salle, amen. Je te dis ce matin qu'ils sont là, praise God. Et qu'ils sont prêts pour une rédemption au temps présent. Ils sont prêts pour chasser chaque démon, amen. Pour dire au diable, Satan, stop. Et Jésus a regardé et dit, Saul d'état, stop. Arrête de poursuivre les enfants de Dieu. Je suis moi, Jésus, amen. Si tu veux combattre, combat-moi, amen. Alors Jésus s'est livré en bataille contre Saul de Tarse, le démon qui est en Saul, amen. Et il a fait tomber sur son cheval. Les démons qui te poursuivent ce matin, le diable qui essaie de te condamner, laisse-moi te dire, amen, que Jésus va sortir. Glory to God, amen. Il va se présenter devant le diable. Satan, stop, amen. Arrête de combattre les soeurs. Arrête de combattre les frères. Parce qu'ils sont une partie du livre. Leur nom est dans le sang, placé depuis la fondation du monde. Glory to God, amen. Oh, alléluia. Quand vous pensez qu'il n'est pas mort, amen. Le Dieu qui vous rachète, activement présent, au temps présent, amen. Et ce Dieu t'aime ce matin, ma soeur. Ce Dieu t'aime ce matin, mon frère. Il ne va pas t'abandonner, amen. N'ayez pas peur, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Je suis l'Éternel qui te remplit de puissance. Je suis Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tsidkenu, amen. Les 7 noms de rédemption seront placés dans une épouse, amen. Vous serez manifestés, frère. Vous devez le croire, amen. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a parlé. Qui ne prophétiserait? Glory to God, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Moi, je me sens bien, amen. Praise God. Excusez-moi, je prêche en même temps. Pour les frères au Gabon, les frères à Madagascar et les frères en Côte d'Ivoire. Amen. Donc reprenez les bandes. Écoutez, amen. Praise God, parce que les bandes partiront. Et vous savez qu'il y a tant de personnes qui croient dans le ministère de la pierre de puissance. Donc vous êtes spécial. Amen. Votre assemblée ne se limite pas à Abidjan. Il y a seulement l'église et des pasteurs qui se tiennent pour ce que nous prêchons. Et qui auront les bandes pour écouter. Amen. Praise God. Ainsi je dois parler. Les semences du 3e pull. Comme étant l'ouverture de la parole ramène au temps présent. Si Dieu ne vient pas au temps présent pour ramener 9 anges comme étant 3e pull, il n'y a pas d'espoir pour l'église. Voilà pourquoi la voix de l'archange Christ lui-même s'est identifié comme étant 9 anges. 6 et 9, le poisson croisé, amen. L'âge de Joseph, l'âge du cancer, où le peuple de Dieu aura une pleine révélation de la sagesse de Dieu qui révèle les mystères, amen. Une révélation de le droit de rédemption, praise God. Et avant le Léo, vous serez placé entre 6 et 9, quand la charité va oindre la parole en vous, amen. Les 7 marches seront dans l'épouse entre 6 et 9. Est-ce que le croyez, amen? Ainsi, du 18 et 9 au 24 mars 1963, l'ange est venu à Malachie 4, amen. Le même Dieu qui a établi le zodiaque, là, qui l'a créé, la colonne de feu vient comme un ange. Il parle à Frère Branham et il commence à ouvrir le premier saut jusqu'au 7e saut, le 24. Est-ce que le croyez, amen? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 7 anges sont venus au prophète comme étant le 3e pull. L'ouverture des mystères, amen. Dans une visitation spéciale pour placer le premier fils adopté depuis les temps apostoliques. Un fils doit commencer la dispensation de l'adoption ici. Son placement officiel s'est fait quand des anges sont venus à lui. Amen. La charité, la colonne de feu a oint la pyramide comme étant la pierre des fêtes. La charité a oint les 7 marches de sa vie. Dieu a apporté la rédemption dans sa vie. Pourquoi? Parce que Malachie 4 était une pensée rachetable de Dieu. C'était une pensée de Dieu là, dans les grandes fontaines d'amour. Il devait revenir dans une manifestation de la rédemption. Amen. Ce qui est Éphésiens 4, 11 à 13, la pleine statue de Christ. Christ qui est manifesté, amen, jusqu'à ce que vous arriviez à la connaissance du Fils de Dieu. Le Logos, la théophanie, la colonne de feu doit entrer dans les fils comme il a demeuré dans le corps des apôtres au jour de la Pentecôte. Ainsi, Malachie 4 a dévoilé cette vertu ointe, ce qui était Elohim, les 7 esprits qui se manifestaient, immorphés, comme étant cette voix vivante. Amen. Le Rédempteur, pierre des fêtes, le Rédempteur, les 7 esprits est descendu et il a opéré d'abord la rédemption dans sa vie. Maintenant, Malachie 4 s'est avancé. Du 18 au 24, entre 6 et 9, il a pris sa rédemption. Le livre de vie de l'agneau, voilà en lui, le Logos, la colonne de feu. Et il a exprimé votre rédemption, amen. Ainsi, cela est parti d'abord d'une vie rachetée. Amen. En ce temps, Osborne, Billy Graham, Oral Robert, Malachie 4 était le seul fils sorti là et qui est arrivé en maturité. Amen. Il a été testé, éprouvé
le comportement, la sanctification. Dieu l'a testé, amen, la formation du Fils. Et Dieu a vu que cette vertu était née, amen. Là, dans les nombres blasphématoires, il a dit, je suis né dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci, dans ceci. Jusque 8 fois, amen. Praise God, la nature de Dieu en cette partie. Pourquoi? Visité par un ange, Dieu a pris Elohim, le Saint-Esprit. Il a amené en cette naissance, amen, pour produire quoi? Le signe. Malachie 4 avait la plénitude des signes, la plénitude des prodiges, la plénitude des miracles. Le même don que Pierre avait, le même ministère de Jésus-Christ qui laissait couler la vertu, était avec William Branham en deux pulls. Malachie 4 a manifesté tout cela. Amen. Mais il y a une chose qu'il avait, que personne n'avait, c'est qu'il avait la personne de Jésus-Christ voilée. Joseph perfection était voilé en lui. Amen. Lui avec la plénitude, mais avec la personne de Christ. Si vous demeurez en moi, Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en vous, et que ma nature demeure en vous, et que ma personne demeure en vous, demande ce que tu veux. William Branham, parle en les écureuils, parle pour le petit poisson, amen. Parle la parole, praise God. Je suis Jéhovah qui crie. Ainsi, il a arrêté le soleil. Soleil revient, praise God. Arrêtez la tempête de neige. Amen. C'était la vie de la personne de Christ. Et c'était ça le signe. Malachie 4 a ouvert les 7 sceaux. Il a pris les sémences du livre de la rédemption de l'agneau, les sémences du troisième pull, le mystère caché entre Elohim et le Logos, les pensées secrètes cachées du livre de la rédemption. Il les a placées là, sur le 7e sceau, sachant que personne ne pouvait se connecter à cela. Ainsi, Malachie 4 a libéré votre rédemption sous la forme de sémences et il l'a scellé dans un livre. En 6-9, il a gardé dans la parole. Personne n'avait la vie manifestée. Personne n'avait le signe. Tout le monde était dans lui-même. Mais il y avait les pentecôtistes élus qui devaient changer de la Pentecôte et entrer dans l'âge de la perfection. Ce qu'on appelle aussi l'âge du verseau, l'âge du retour à zéro. Ainsi, pour cette partie-là, je veux que vous étudiez la parole à la maison. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Praise God, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malachie 4 a apporté cette révélation de cette chose, cet tonnerre, ce qui est le cri. Un message libéré par des anges. Ce message est sorti, amen. Maintenant, Malachie 4, au-dessus du cri, il a relâché quoi? La vie. Qu'il a appelé le signe. Écoutez Malachie 4, regardez ce qu'il vous dit. Il dit, le message de ce matin, vous voyez, est le message le plus remarquable de tout mon ministère. Et un jour, je vous raconterai de quelle manière il est venu à moi. Et je reconnais que quelque chose a concouru pendant des mois et des mois pour parvenir à ce seul message. Les choses ont évolué de telle sorte que nous atteignions ce point que nous avons atteint. Amen. Il dit, c'est le temps du couronnement de cela. Il dit maintenant, je suis sûr, ou plutôt, j'espère que vous avez saisi ce que signifie le signe. Est-ce que vous me suivez bien? Il a prêché les 7 sceaux, le troisième pull. Mais après l'ouverture des 7 sceaux, après le troisième pull, l'ouverture de la parole des anges qui venaient, Malachie 4 a apporté un message spécial qu'il appelle le sommet de son message. C'était le ministère prophétique de Malachie 4. La révélation prophétique Pierre des Fêtes qui prophétisait. C'était quoi le signe? Amen. Glory be to God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, hallelujah. Praise God, amen. Amen. Regardez encore ce qu'il dit au sujet de ce message. Toujours dans le poussé à bout, la prédication. Le 1er septembre 1963. Amen. C'était le soir. Donc le matin, il avait apporté le signe. Il a apporté 2 ou 3 fois le signe. Il dit, j'espère qu'il y avait des bandes de qualité sur cela. Et pour que cela soit apporté à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Son but, sa vision, c'est que ça sorte pour le monde extérieur. Et il savait que vous seriez là ici en 2016. Et il voulait que ce message sorte. Voilà pourquoi il dit, j'espère qu'il y a des bandes de qualité pour que cela soit apporté. Donc ce matin, Frère Branham veut que tu ne manques pas la chose. Amen. Et si je vais l'accrocher plus tard avec ce qui vient après la venue des anges. Amen. Que puisse-tu comprendre là où on se tient présentement. Amen. Il dit, j'espère qu'il y a des bandes de qualité sur cela. Pour que cela soit apporté à l'extérieur. Afin que l'on sache que je crois que tous les messages que j'ai prêchés, celui-là était inspiré de Dieu. Regardez. Et qu'il sortait de la ligne de ma commission ordinaire. Il a une commission ordinaire pour prêcher la parole. Il a prêché beaucoup de sémences. Mais ce message-ci sortait de la ligne de la commission ordinaire. Il était directement envoyé par votre Père Elohim. Maintenant, Dieu essaie de voir. Amen. Celui qui m'aime, il gardera ce message qui sort de ma ligne ordinaire. Celui qui m'aime, il va garder mon commandement. Il va garder cette révélation.
Et moi, le Père, nous viendrons à lui. Je viens. Emma, celui-là est inspiré de Dieu. Il sortait de la ligne de ma commission ordinaire. Qu'il était même dans la même ligne que les 7 sceaux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, regardez comment Dieu est tellement merveilleux. Dans sa grande sagesse. Il envoie des anges vers le prophète. Et il apporte un message de cet honneur. Et les anges sont venus, c'était glorieux. Dans le ciel, il y a une photo. Où vous voyez 7 anges dans le ciel. Et tout le monde crie aux Hosanna. Oh, le message était puissant. C'est des secrets, du granit blanc, amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu garde certains messages dans la même ligne du 3e pull. Mais cela n'est pas prêché pendant que les anges viennent. Glory be to God, amen. Cela veut dire que les anges qui viennent, qui apportent une révélation, retiennent des messages. Qui vont se connecter au message du 3e pull, mais qui ne vient pas directement là. Alors quelqu'un peut courir, se réjouir de cette eau. Mais quelque part, les anges ont caché quelque chose. Le signe. Maintenant, le prophète revient. Il dit, regardez, le même ange là qui m'ont parlé, il était inspiré. Il vient dans la même ligne que le 3e pull. Mais ici, on ne te parle pas des anges. Peut-être qu'on ne te parle pas de l'écriture mûre. Peut-être qu'on ne te parle pas de 9 anges. Amen. Mais il y a un message qui vient pour des douleurs de l'enfantement. La mort, praise God, le pourrissement, amen. Laisse-moi te dire que c'est l'inspiration directe apportée par les anges. Maintenant, le but pour lequel les anges viennent, c'est que les anges veulent accrocher le peuple au signe. Est-ce que monsieur est bien? Parce que n'importe quel démon ici, dans l'inspiration, dans le message, parle du 28 février 63. Je vous dis quelque chose. Il y a un frère qui me disait, il est au Congo, qui est un pasteur, qui prend des sœurs dans l'église, il couche avec elles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend comme ça, la nuée là, de 7 anges. Il met comme ça, à l'autel, il a dit de sauter ça. Et de jurer sur la nuée. Qu'est-ce qu'on va le dire à quelqu'un? Il est en Afrique du Sud. Et, pour le dévoiler, c'est une parenthèse, hein, excusez-moi. Les pasteurs sont partis là-bas pour une dédicace. Les Jacks se sont voilés dans un hôtel où il avait donné rendez-vous à une sœur. Et il est venu là et tout, sœur et tout. Il s'apprêtait à avoir des intimités à une sœur dans l'église. Mais il est marié. Amen. Et là, ils l'ont surpris, praise God. Amen. Alors, ils ont même pris des images et tout. Et puis bon, c'est quelque chose de terrible. Et vous savez quoi? C'est sur la nuée des 7 anges, la photo. Amen. Il y a des gens qui croient à la polygamie, qui boivent, qui font n'importe quoi. Mais qui témoignent avec cette photo-là. Partout dans le monde du message. Parce que Dieu savait que des démons allaient entrer avec cette photo. Il a accroché un message en septembre. Il dit maintenant, amen, que le signe sera la vie. Amen. Il dit que Dieu observe quoi? Le signe. Vous devez maintenant avoir ce signe qui est la vie même de Dieu manifestée. Sachant qu'ils n'auront pas les vertus. Ils n'auront pas la vie. Amen. Ils vont rester avec l'intellectualisme. Praise God. Mais l'épouse aura la vie de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, amen. Demandez tout ce que vous voulez, praise God. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, si vous demeurez en moi, vous allez produire des fruits. Pas les fruits de Galates 5, 19, amen. Qui sont l'impudicité, la calomnie, les querelles, praise God. Mais les fruits de Galates 5, 22, amen. L'amour, la paix, la joie, la foi, la vertu, la connaissance. Si vous demeurez en moi, amen, vous allez produire des fruits. Cette marche, cette vertu, ointe, amen. Et ce matin, frère, si vous demeurez dans la parole, les 7 sur 7 tonnerres, vous allez produire des fruits. La puissance plus élevée, frère, va vous faire produire la nature de Dieu. Le but d'un message du 3e pull, le but de la vie de 9 anges, ce n'est pas juste de se réjouir dans le message. Non, frère. Dieu sait que beaucoup de personnes vont parler des anges après. Il sait qu'ils vont prendre des écritures mûres et qu'il y aura des hypocrites, des démons, amen. Il sait qu'ils ne vont pas comprendre, mais ils seront dans l'église. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit au sommet, Malachie 4, place le signe. Maintenant, qu'est-ce que le signe? Fabien me dit, le signe, Jésus-Christ est au milieu de nous. Qui est Jésus-Christ au temps présent? Les 7 vertus ointes. Quand vous voyez la foi, la vertu, la connaissance, la charité, vous voyez Jésus-Christ lui-même. La personne de Christ au milieu de nous, le signe.
Maintenant, s'il est au milieu de vous, il doit entrer en vous. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous, frère. Maintenant, ce matin, frère, Jésus-Christ, la colonne de feu doit entrer dans ton âme. Alors, il va te donner une expérience de la nouvelle naissance. Il va changer ta vie. Alors, vous aurez le signe dans votre nature. Est-ce que vous me suivez bien? Praise God, amen. Il dit, nous devrions avoir de la révérence envers cela. Amen. Nous devons nous abaisser, enlever nos souliers. Praise God, amen. Il dit, cela n'apportera pas de satisfaction. Et cela ne nous fera pas de bien. Amen. Mais une vie qui porte du fruit. Alors, le signe, la charité, l'Esprit de Dieu vient en vous. Amen. Maintenant, ça doit se connecter à Jean 15. Porter du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Amen. Il veut voir le fruit de ta vie. Amen. Le fruit de ta nature, ton comportement. Amen. Quand tu es au travail quelque part, il te veut. Amen. Avec la parole en toi. Quand quelqu'un vient critiquer, tu dis, il n'y a rien de mon Satan, ma soeur. Je n'écoute pas tes critiques. Mais je veux que tu me défies avec la parole. Donne-moi des semences, parle-moi des anges. Parle-moi des vertus, parle-moi du Saint-Esprit. Le signe, la vie. Le signe, la vie qui te dit, viens aux réunions. La vie qui te dit, prie le Seigneur. La vie qui te dit, reste là, connecte à la parole, amen. Pas un membre d'église là qui est dans le monde et qui vient, non frère. Mais la vie de Jésus-Christ qui t'amène à te consacrer. Est-ce que vous me suivez bien? Praise God, amen. Hallelujah. Il dit, ce message sortait directement de ma commission ordinaire. Mais il était dans la ligne des 7 sceaux. Et le reste qui était dit directement était la parole de Dieu. Je parlais d'un message à prêcher. Et je pense que celui-là en était un. Le message qu'il faut pour faire la suite des 7 sceaux. Vous avez besoin ce matin, frère, des messages qu'il faut pour faire la suite de l'écriture mûre. La suite de 9 anges. Il y a des messages qu'il faut faire. Parce que les anges ne sont pas venus pour présenter, non frère. Ils sont venus pour amener une épouse à la perfection. Les fils de Dieu manifestés doivent sortir en manifestation de la vie d'Élohim, frère. Vous devez reproduire sa nature. Glory to God, amen. Et ce matin, tu entends le message qu'il faut, amen. Pour faire la suite, praise God, du ministère des anges. Le réveil des 9 anges. Le réveil des 71 jours. Il faut des messages. Il faut la révélation. Il faut la secousse, praise God, pour faire la suite. La suite, ce n'est pas d'aller te battre dans une église. Ce n'est pas de prendre des citations pour aller te batailler avec un pasteur ou inciter tel un démon. Il croit pas l'écriture mûre. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu a dit à Frère Coleman le 12, l'image de ce qui est dans ton âme est sur ton lit. Le 9 anges dans sa maison, amen. Mon obéissant, maintenant tu saisis la charité. Les anges ont éprouvé, amen. Ils l'ont testé pour l'escorte. Pourquoi? Pour l'amener d'un endroit, frère, où les vertus seront ointes. L'affection fraternelle pèse sans la charité en mer, avec un signe dans le ciel. Il a manifesté l'amour, l'affection fraternelle. C'était une vie, frère. La personne de Christ était voilée dans Joseph Charité. Tu es devenu la parole faite chair. Tu es devenu la Christ sur la terre, amen. Mon obéissant maintenant, moi Elohim, je demeure en toi. Voilà le but pour lequel les anges sont venus. Est-ce que ce matin, frère, Elohim veut demeurer à la pierre de puissance. Il veut demeurer dans votre cœur. C'est le but pour lequel les anges sont venus ce matin. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi nous croyons l'écriture mieux. Certains disent non, ils croient les morts, ils croient ça, amen. Frère, comme on n'a pas cru l'écriture, je me plaisantais, non, frère. Je m'attendais à des anges pour ma cérémonie. Je prêche le message. Je prêche les 7 sceaux pendant 47 ans. Maintenant, je suis au temps de ma cérémonie. Je m'attends à des anges parce que Malachi 4 a dit, quand le temps de l'adoption approche, c'est là que les anges commencent à apparaître. Glory to God, amen. Alors, il vous a représenté, frère. Maintenant, ce matin, frère, les anges sont venus parmi vous. Maintenant, il y a un message qui suit la venue de ces anges. Amen. Une sœur peut être dans l'église en train de calomnier, en train de parler mal à son mari, en train de ne pas prier, frère. Tu n'as pas compris le message. Le message qui suit les anges, c'est la vie. Jésus-Christ le signe. Produit du fruit, la nature, se consacrer, prier, l'amour, la paix, la joie, le pardon, l'affection fraternelle, la prière. Dans ce message, frère Branham dit, si vous n'avez pas le signe pour le voir, cela passera au-dessus de votre tête. Parce que les gens se sont arrêtés, amen. Ils ont vu les anges glorieux. Oh des anges, oh des anges. Maintenant, de l'autre côté, il y avait une vie qui devait naître. Ils ont manqué la vie. Glory to God, amen. Parce que je vis, vous vivrez aussi, amen. Quelle vie? La vie immortelle. Quelle était la vie de Jésus? Ce n'était pas un membre d'église. Jésus avait les 7 vertus ointes, amen. Jean 5, 19, le Fils ne fait rien que voir ce que va faire le Père. Il était connecté au Saint-Esprit. Il était connecté à Melchisedec. Les 7 vertus étaient ointes dans son âme. Retournez dans la puissance de l'Esprit, frère. Quelle sera votre vie ce matin, frère? La vie des vertus.
Parce que je vis, tu vas vivre la pierre de puissance. Tu auras ma nature, tu auras mon caractère, tu auras le signe dans ta vie. Tu vas le présenter au monde. Le Père regarde le signe. Glory to God, amen. Voilà pourquoi le ministère vous a dit, ayez une mesure de pensée et d'étude. Faites entrer la vie en vous par le canal de votre pensée. Étudiez la parole, écoutez les bandes, amen. Parce que vous ne pourrez jamais rien reproduire de vous-même. Maintenant, dans le même message, on va plus loin, amen. Glory to God, est-ce que vous aimez la parole? Praise God. Hallelujah. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère Branham dit, nous sommes revenus maintenant ici. Et nous avons vu ces glorieux mystères qui étaient cachés dans la Bible, qui ont été révélés dans un nouveau domaine, que nous ne connaissons pas auparavant. Mais cela se concorde parfaitement avec la venue du Seigneur. Oh my God, amen. Hallelujah. Nous avons vu ces glorieux mystères, amen, qui se sont dévoilés, amen, dans un nouveau domaine. Praise God. Une nouvelle saison, un nouveau domaine, une nouvelle sphère. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passait entre Julian et Fred Coleman. Les mystères qui étaient révélés dans un nouveau domaine. Mais cela se concorde exactement avec la venue du Seigneur. Le cri, la voix, la trompette. 3 choses se font pendant qu'il descend, frère. Cela doit se connecter avec le cri. Cet ange se connecte avec la voix. Mais le cri, c'est un homme adopté avec la vie qui libère les mystères. La voix, c'est un homme adopté avec la vie qui libère les mystères. Et la voix, la canne sera dans l'épouse, frère. Cela doit se connecter avec la venue du Seigneur. Vous êtes la venue du Seigneur, frère. Vous êtes placé dans l'espace pour identifier une phase de sa venue. Quand nous disons que les mystères se connectent à la venue, nous ne parlons pas de quelqu'un qui prend un mystère pour aller prêcher. Le mystère de la venue de Christ, c'était Elohim, voilé des prophètes. Le signe du 7e sceau, écoutez l'apôtre. Il dit que le 7e sceau était dans Malachie 4 et il se promenait. L'influence. Allez dire à Marie Copa, Pato Indiana, que les 7 tonnerres de la Bible, qui ne sont même pas écrits, sont en train d'être manifestés. La personne Christ, qui est le 7 tonnerres, Jésus-Christ, qui est le 7e sceau, Jésus-Christ, c'est la puissance vivifiante, frère. Glory to God, man. Ce signe était voilé d'un prophète. Le Seigneur qui vient, mais ils vont pas le voir dans le ciel comme ça, nos frères. Il sera voilé d'un peuple. Alors les glorieux mystères de l'écriture mûre doivent se connecter à la venue du Seigneur. Et vous avez une phase de la venue. Vous êtes placé dans la seconde identification. D'un Thessaloniciens 4:16, la voix de l'archange. Ainsi ce matin, frère, la voix de l'archange veut demeurer sur votre cœur. Le souverain sacrificateur, praise God, Michael, ce David, la voix de l'archange, va entrer dans votre vie, mes soeurs. Il va vous libérer du monde. Il va vous libérer du péché. Il va vous libérer de la convoitise. Il va déverser la vie en vous. Il va vous sceller du Saint-Esprit. Il va vous faire naître de nouveaux frères. Il va déverser la foi, la vertu, la connaissance, praise God, et la nature de Dieu en cette partie. Cette manifestation du Saint-Esprit pour refléter Christ. L'espérance de la gloire. Est-ce que vous suivez la pensée prophétique? Comment il accroche une révélation après, qui fait la suite. L'apôtre a dit que les fils manifestés viendront. Ils prendront ces mystères, ils vont vous ramener au mystère des 7 tonnerres de Malachie 4. Pour vous ramener à Elohim. Maintenant, quand nous disons revenir à Elohim, nous parlons de sa vie. Il dit le miracle qu'ils ne connaissent pas dans cette génération. C'est que moi, Elohim, quand j'étais avec Malachie 4 qu'il est mort, je demeure dans ton corps. En 74, ils ont prêché cela. En 81, ils ont prêché cela. Ils ont eu le miracle que tu as fait. Ils ont le témoignage de ta vie glorieuse. Les prédications. La colonne de feu qui a été filmée là en 81. C'est sur le YouTube. Mais la chose qu'ils ne connaissent pas, c'est que moi, elle est là, Elohim. Je demeure en toi. Glory to God, man. Oh, hallelujah. Bénis soient vos yeux parce que vous voyez, frère. Et que vous comprenez pourquoi le germe sémence devait sortir d'Elohim au travers du corps d'un fils adopté, praise God. Maintenant, ce matin, le germe est libéré vers vous, frère. Vous devez le recevoir, praise God.
Qu'est-ce que le j'aime? La vie de cette vertu ointe. Les 7 vertus venant en même temps comme une sémence. Et la charité va oindre ces vertus. Alors vous allez naître. La gloire de la foi. La gloire de la vertu. Amen. Les 7 vertus vont naître en vos manifestations. Et vous allez grandir pour l'image parole. Et l'image parole va se former en 7 voix vivantes. Alors Dieu verra la charité oignant cette marche de votre vie. Cette vertu ointe. Amen. Les vertus qui se manipulent. Les vertus de votre nature. Alors Dieu est prêt pour vous adopter. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le signe qui suit le 3e plus les 7 sceaux. Et si quelqu'un entend l'écriture au mur, qu'en est-il de cette personne qui écoute l'écriture au mur, qui écoute les 7 sceaux, mais qui continue à vivre comme un démon, qui ne vient pas à l'église, il est rétrograde, il ne prie pas, il est encore dans des batailles de citation, qui ne sait même pas qu'il y a une vie qui vient après des mystères révélés. Quand les glorieux mystères sont révélés pour se connecter à la venue du Seigneur, tu ne vas pas voir le Seigneur physiquement descendre. Non, frère, la venue du Seigneur s'est manifestée dans le cri d'un homme, un croyant du message de la Bible, qui a dévoilé le cri dans la venue du Seigneur. La venue du Seigneur va se dévoiler vers une épouse, qui va manifester la voix à l'archange. La personne, le Christ sera volant en elle, praise God. Et la venue du Seigneur va continuer vers les morts en Christ. Ils vont sortir, nos corps seront changés. La venue du Seigneur sera l'épouse de Jésus-Christ, qui vient comme étant Jésus-Christ lui-même, voilé sous la forme de son peuple, et qui va dévoiler le triple mystère de sa venue. Glory be to God, amen. Maintenant, qu'est-ce que je fais ce matin? Le signe n'est pas charnel, n'est pas naturel, praise God. C'est la vie même de Dieu. Écoutez le prophète. Il dit ensuite, à la fin des messages, nous voyons l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous voyons descendre visiblement devant les hommes. Amen. Et avec même, il a pris des photos. Maintenant, ça, c'est l'œil de la caméra qui a filmé, qui a pris des photos. Il y a des photos qu'on a vues ici où l'affection fraternelle a percé. On a la photo. Il y a des caméras qui ont capté 9 anges. Est-ce que vous me suivez bien? C'est à New York. Les filles de Frère Coleman ont ça. Frère Coleman parle de 9 lumières circulaires sur son écran. C'est une image, on peut la prendre en photo. C'est très bien. Mais regardez, nous voyons descendre visiblement. Et même des photos. Nous l'avons vu agir. Montrant qu'il ne s'agit pas d'un homme. Cette même parole, Frère Coleman vous a dit ici, le 15 juin. Je vous ai dit que ce n'était pas Joe Coleman. Ce n'était pas Joe Coleman, mais c'était la voix de l'archange qui prophétisait. Et chaque fois que la venue du Seigneur est connectée à un homme, il vous révèle à vous l'épouse, que ce n'est pas un homme. Ne regardez pas l'homme, non frère, mais c'est la venue du Seigneur. Et si ce matin je vous dis frère que ce n'est pas un homme qui vous parle, mais c'est le Seigneur lui-même. Je ne sais pas s'ils vont le croire au temps présent. Je ne sais pas si vous allez le croire. Avant que personne ne soit adopté sur la terre dans le 20e siècle, le mystère de la rédemption en 60, l'adoption, la statue de l'homme parfait en 62, était d'abord dans la vie d'un homme. Il le prêchait. Il n'était pas adopté, le peuple n'était pas adopté. Mais Dieu devait d'abord lui révéler qu'il y a l'adoption. Lui révéler la statue de l'homme parfait. Lui révéler le mystère des vertus. Et pendant qu'il le prêchait, il se préparait lui-même pour l'adoption. Dieu établissait la rédemption entre le prophète et le peuple. Est-ce que vous me suivez bien? Frère Coleman est mort, c'est bien. Est-ce que nous allons rester là dans le message pour pleurer? Non, frère. Dieu doit adopter une épouse après Frère Coleman. Bien au contraire, Dieu est déterminé à le faire parce que Frère Coleman doit revenir. Et il ne peut pas venir à la perfection sans nous maintenant. Donc Elohim va descendre dans la vie de quelqu'un. Et il va commencer à opérer la rédemption. Et pendant ce temps, il va la parler. Vous n'êtes pas encore adopté. Je ne suis pas encore adopté. Mais la rédemption est autant présente dans notre vie. Le sang, la parole en nous, amen. La rédemption par le sang. Voilà pourquoi Malachie 4 a prophétisé son adoption avant que ça n'arrive. C'est l'histoire de la rédemption dans sa vie. Le mystère de la révélation de sa rédemption, il le parle. Et lui-même à la foi, il vous donne la foi. Et si ce matin, je vous dis frère, que bientôt moi, je serai adopté. Je sais que les anges m'ont visité, mais ce n'était pas pour l'adoption. Je sais qu'ils ont déversé les vertus en moi. Je suis né dans cette manifestation des vertus. Oui, je le sais. Parce que Dieu me l'a dit, amen. Praise God, amen. Et je l'ai vu être manifestement praise God. Mais ce n'est pas mon adoption. Mais je sais que je serai placé en position d'autorité. Et je sais que vous aussi, vous allez être adoptés.
Gloire. Dieu se demande pourquoi ils ne veulent pas croire qu'ils seront adoptés. C'est reste eux qui adoptent. Non, c'est moi Elohim qui adopte. Je place ce que je veux. Je fais ce que je veux. Amen. Glory to God, amen. Et ce matin, vous aimez tellement l'église. Oh my God, amen. Que vous êtes en route pour le placement de l'adoption. La troisième phase, amen. Cette voix vivante qui viendra en vous. Praise God. Amen. Ensuite, à la fin du message, nous avons vu l'action du glorieux Saint-Esprit. Nous le voyons descendre visiblement maintenant parmi les gens. Amen. Avec les photos. Praise God, c'est bien. L'image de la caméra, là, en juin 2011. Praise God. Il ne s'agit pas d'un homme. Regardez. Il ne s'agissait pas simplement d'un prédicateur. Non. Amen. Ni d'une certaine assemblée. Non. Pas la pierre de puissance. Pas telle église. Pas telle église. Non. Mais il s'agit du Saint-Esprit montrant la même chose qu'il avait faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Pourquoi? Il dit, cela devait vous pousser à bout. Oh my God, amen. Cela devait te mettre en travail, frère. Quand tu sais qu'un membre de l'épouse, frère Coleman, Jésus-Christ est incarné dans son corps. Oh my God, amen. Cela devait te mettre en feu, praise God. Pour dire, moi aussi, j'aurai le pays. Le pays est à moi, amen. Je crois que je vais y arriver. Je crois que je vais pousser ma montagne. Le pays est à moi, amen. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi la pyramide. Seigneur, j'ai un signe devant moi qui a vécu et manifesté chaque étape de l'épouse, chaque phase de l'épouse. Maintenant, vous réclamez cela. Cela te met en travail. Glory to God, amen. Oh my God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Praise God. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Praise God. Le triple mystère. Amen. Sous le 7e sceau. Pour ramener l'épouse en Éden. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. Là maintenant, j'ai décidé de ne pas être long. Amen. Donc quand le moment arrive, je vais essayer de directement couper. Amen. Voyez comment Dieu change ma vie au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, priez pour ma pleine délivrance. Amen. Mais souvent, si Dieu ne délivre pas vite les gens, tu pries jusqu'à il ne te délivre pas. Amen, frère Romain. Amen. Il peut tarder. Frère Bonhomme dit souvent, on a prié pour des gens et ça a pris un temps. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Praise God. Écoutez Malachie 4, l'ange de l'église de la Odyssée. Amen. Il était Dieu, à la page 329. Il était Dieu, créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il crée de nombreux fils pour lui-même. Dieu, le créateur, se crée lui-même comme une partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais j'ai la révélation, je crois le message. J'ai la révélation, je suis dans une église du message. Frère Madame dit, voilà la vraie révélation de Dieu. Dieu le créateur qui se rend dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il se récrée lui-même. Pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas la naissance. C'est vrai que tu as prêché sur la naissance, mais je n'ai pas encore eu la naissance, praise God. Écoutez le prophète. Dieu, par son esprit, qui se récrée lui-même. Et ce matin, ça ne sera pas par votre force, par votre intelligence. Non, frère, ça ne sera pas à son esprit. Dis le Seigneur. Moi, Elohim, je vais descendre. Je vais me récréer moi-même. Amen. Et c'est le triple mystère des 707 honnêtes cachés depuis la fontaine d'amour. Amen. C'était quoi? Elohim qui vient pour racheter son peuple et le ramener dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est récréé lui-même sous la forme d'Adam. Elohim. Excusez-moi.
Amen. Praise God. Est-ce que vous aimez la parole? Dieu n'a aucune autre révélation. Je vous relis ça. Amen. Ce que je prêche présentement, je parle de Jésus. Je sème la parole. Mais la révélation de Dieu, ce qu'on appelle se fait connaître. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je viendrai. Je me manifesterai à vous. Je me ferai connaître. Se faire connaître, qu'est-ce que c'est? La véritable révélation de Christ, c'est quand Christ vient, Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, et qui vient en essence, qu'il injecte sa propre vie. Si vous dites que vous avez une révélation, que la vie de Christ n'est pas dans votre vie, vous avez la fausse révélation, ainsi dit un prophète. Donc, quelle sera la révélation? C'est quand Dieu va venir dans votre cœur. Pas quand tu entends simplement le message. Tu entends le message pour te purifier. Tu entends le message pour te sanctifier. Et tu rentres en position où Dieu peut se manifester, se fait connaître. Et maintenant, il apporte sa révélation. En se faisant connaître par une vie. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il était Dieu, créé dans une forme. Amen. Maintenant, par son esprit, il crée de nommés fils. Le troisième plus, l'ouverture de la parole des anges. Une œuvre de création. La naissance signifie création. Dieu doit recréer sa vie. La nature qui est en toi doit être créée. Amen. Vous êtes une nouvelle création, Jésus-Christ. Il va créer une personne en vous, frère. Ce sera lui-même. Écoutez le prophète. Dieu, le créateur, se crée lui-même comme une partie de sa création. Elohim, le créateur, Melchizedek, le créateur, va se créer lui-même comme une partie de vous. Le créateur venu le 3 octobre, il s'est créé lui-même, mon éternel. C'était Dieu lui-même s'appelant mon éternel dans Frère Coleman. Joseph Charité Coleman. Amen. Pasteur honnêteté, ce n'était pas Frère Coleman dans son corps. C'était Dieu le créateur, se créant lui-même. Et il se fait appeler Joseph Charité. Glory to God, amen. Et si ce matin, frère, il y a une bonne nouvelle en 2016, c'est que le créateur va descendre. Au travail, quelque part à la maison, Dieu le créateur va se créer lui-même. Glory to God, amen. La puissance de la parole, la puissance de la vie, frère, va se recréer dans votre vie, frère. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Peu importe tes erreurs, reste avec la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardez. Quand vous gardez la parole de votre vie, vous faites des erreurs. Pasteur, comment je peux garder la parole alors que je fais des fautes et des erreurs? Amen. Vous êtes sauvés, pas votre foi dans la parole, mais le sang vous garde sauvé. Qu'est-ce que le sang, la parole, la révélation? Comment cela se passe? Quand vous faites une erreur, vous revenez, Seigneur, pardonne-moi. À cause de la parole qui a dit qu'il est mort pour vos péchés. Quand vous vous confessez pour escorte, votre péché, votre vie est sous le sang. Alors vous êtes gardés dans la parole. Gardez mes commandements qui disent confessez-vous. Gardez mes commandements qui disent priez. Venez dans chaque réunion, amen. Et malheureusement, des gens dans cette église, vous ne gardez pas le commandement qui dit venez au soir à l'église. Vous ne venez pas aux réunions, frère. Vous brisez les Écritures. Et comment Dieu peut venir à vous? Qu'est-ce que vous mettez devant Dieu? Amen. Le travail, l'argent pour escorte. Non, frère. Si tu mets cela devant Dieu, tu es un idolâtre. Tu ne dois rien mettre devant Dieu. Amen. Combien de diplômés meurent tous les jours? Combien de personnes meurent là, en Côte d'Ivoire, ici? Amen. Des salariés, des boss, des personnes qui ont de l'argent pour escorte. L'homme n'est rien, frère et soeur. Que Dieu soit ton premier amour. Amen. Tu aimeras le Seigneur, Melchizedek, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Tu le mettras devant dans ta vie pour escorte. Tu vas le prier tous les jours. Amen. Dans chaque mouvement que tu fais dans ta vie, tu vas le mettre devant. Amen. Tu vas le mettre en première place pour escorte. Il va te remplir de puissance. Parce qu'il est mort pour ton frère. Ne mettez pas Dieu derrière. L'homme ne te donnera rien. Le travail ne te donnera rien. Amen. Mais Jésus te donne la vie éternelle. Il te donne toutes choses, mes frères. Glory to God, amen. Peu importe. Hallelujah. Amen. Le ciel, la terre passeront, amen. Mais qu'est-ce qui va rester? Les 7 vertus ointes. Qu'est-ce qui va rester? La sémence que tu entends ce matin. La parole que tu reçois ne passera jamais, amen. C'est la vie éternelle, praise God. Honore seulement ton Dieu, amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez les 7 vertus. Cherchez la pyramide, amen. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai toutes choses. Tout le reste sera donné, amen. Un mariage, il va te le donner. Un travail, il va te le donner. Il va te donner toutes choses, ma soeur. Ne courez pas après cela, amen. Mais cherchez Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Glory to God, amen. Là en Chine, mon entreprise m'a dit, écoute, toi tu vas partir au Burundi, là où il y a la guerre, amen. Heureusement que Dieu est amour, amen. Prince Carl, le ministre de la Défense est venu nous visiter, amen. Et le projet a démarré, tu vas aller là-bas. Je priais le Seigneur, Dieu m'a dit non, ne va pas. Je ne savais pas. Maintenant quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai vu que la guerre éclatait là-bas. C'est tu par-ci par-là, amen.
Et dans un pays, je passe au Congo, il y a des Chinois de l'entreprise même qu'ils avaient tué quelque part. Glory to God, amen. Alléluia, il y avait un choix, amen, entre aller prendre peut-être quelques dollars, amen, et venir là pour la parole, praise God. Amen, je savais que l'entreprise n'était pas encore installée au pays ici, amen. Mais je dis non, je reviens encore de voir parce que mon père m'a dit, reviens. J'ai besoin de toi pour la parole, amen. Et c'était une discussion, praise God. Mais peu importe l'or ou l'argent, gardez cela, amen. Je veux Jésus-Christ. Je veux le servir, amen. Et Dieu va vous bénir, mes frères. Ne limitez pas Dieu, praise God. Il peut t'accorder un travail. Il peut t'adonner des milliards. L'or et l'argent m'appartient, mon fils. Glory to God, amen. Oh, alléluia. Frère Franck, Dieu te bénisse, amen. Vous avez vu son témoignage. Il a le même hier, il n'est pas mort, praise God. Celui qui a dit à Salomon, je te donne l'or, je te donne l'argent. Tu n'as pas demandé l'or ni l'argent. Tu as demandé la sagesse. Tu as demandé la sagesse. Tu as taillé les 7 collines. Tu as demandé les 7 vertus. Tu as demandé la pyramide. Mais moi, Jéhovah, je te donne l'or et l'argent. Je te bénis plus que tout homme sur la terre. Et ce matin, mon Dieu peut te bénir, praise God, amen. Glory be to God, amen. Oh, hallelujah. David a dit, je n'ai jamais vu le juste manquer de son pain, amen. Même si tu n'as pas d'argent pour manger, amen. Laisse-moi te dire que Dieu te regarde. Amen. Il y a une veuve de Sarepta qui n'avait rien à manger, amen. Mais Dieu a envoyé un homme quelque part avec la révélation de l'écriture au mur. Il est venu quelque part avec la parole, praise God. Il a dit, toi, cuis-moi d'abord un gâteau, amen. Donne-moi ce que tu as, viens aux réunions, amen. Tout ce qui te reste, donne-moi, praise God. Prie le message, amen. Viens aux réunions, accroche-toi à la parole. C'est vrai que tu n'as pas un travail. C'est vrai que tu n'as pas un salaire. C'est vrai que tu as des situations. Et ça te donne une bataille d'esprit, amen. Mais n'aie pas peur. Je suis le Dieu qui pouvoir. Moi, Jéhovah Jireh, je suis voilé de mon serviteur. La parole a crié. La parole a créé la farine. La parole a créé de l'huile. Et ce matin, frère, le même Dieu est pas parmi vous, amen. Il peut créer la vie. Il peut créer le travail. Il peut créer un mariage. Il peut créer, oui, toute la bénédiction matérielle. Il peut te donner des milliards. Glory to God, amen. Hallelujah. Nous ne sommes pas établis sur des choses matérielles. Mais l'or véritable, c'est la divinité Christ en vous. Amen, praise God. La Bible dit que Jésus avait une seule tunique. Le Dieu de gloire. Moi, j'ai plusieurs vestes. Lui, il a un seul manteau. L'homme me dit que pendant des années, il portait la même chose, ça ne se sentait pas bien. L'homme me dit que Jean-Baptiste est allé à 9 ans dans le désert, qu'il est sorti à 30 ans. Il ne se lave pas. Le plus grand des prophètes, Jéhovah était voilé dans son corps. Il sera assis sur un trône. Mais sur la terre, c'était Dieu. Et les gens essaient de faire croire que toi, Jésus, tu n'es rien. Rien qu'un petit méniseux avec un démon, lui, qui essaie de nous troubler. Amen. Nous, les pharisiens, nous dans le message. Mais regardez ces enfants-là, praise God, qui sont à jamais quelque part à la pierre de puissance. Ils essaient de nous troubler. Amen. Mais laissons-nous dire, Jésus a dit, tenez-vous tranquille. Ils sauront que je suis plus qu'un homme. Oh, my God, amen. Ainsi ce matin, frère, tenez-vous tranquille. Dieu va vous confirmer. Dieu va prouver au monde que vous êtes véritablement l'épouse. Vous avez pris la bonne part. Vous avez la meilleure position, frère. Et que Elohim va entrer dans votre vie. Comme il a fait dans le corps apostolique. Oh my God, amen. Est-ce que vous le croyez, église? Voilà pourquoi je ne sais pas comment un homme peut limiter Dieu. Dieu peut t'enlever tous les milliards et te laisser là. Frère Madame dit parce qu'il veut que tu médites. Il veut que tu parles avec lui. Les rues seront parées d'or. Vous cherchez l'or. Le diamant est ton goudron. Tu marches dessus. Les caniveaux sont diamants. Maintenant, toi, tu es sur la terre, tu cherches un caniveau. C'est toi qui te promènes dans les caniveaux. Laissez le diable en train de chercher l'or et le diamant. Nous allons marcher. My God. Ouh. Il a dit au diable, Ézéchiel, tu étais paré d'or et de pierres précieuses. Tu marchais sur les pierres précieuses. Il a donné ça à qui, Satan? Dieu sait que c'est des petites choses. Il donne ça même au diable. Il a acheté quelque part. Mais vous, il vous a donné sa propre vie. Plus que l'or et l'argent. Oh my God, amen. Une partie de sa vie, amen. Vous allez créer des mondes. Et allez vivre là-bas, amen. Praise God. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Praise God, amen. Ainsi, qu'est-ce que j'essaie de dire, amen? Le mystère de Dieu lui-même, revenant avec une véritable révélation. Ça veut dire quoi? Dieu qui s'est récréé comme étant cette marche. Amen. Ainsi, dans cette église, quand vous venez pour croire la parole,
S'il vous plaît, Église, je vous amène dans un endroit où vous devez naître de nouveau. Amen. La naissance, cette naissance vient par révélation et par expérience. Vous devez avoir d'abord, numéro 1, une révélation que votre nom est dans le livre. Vous devez avoir une révélation que vous, numéro 1, vous êtes né dans le péché. Vous êtes iniquité. Vous êtes déchu par votre naissance. Amen. Vous ne pouvez pas reproduire quelque chose de bon. Mais Dieu doit descendre. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui purifie. Il doit descendre avec la parole dans votre cœur. Et quand vous recevez la parole, vous venez en prière. Voilà pourquoi je vous dis, venez dans la semaine. Et Dieu nous a bénis dans une prière ardente. Amen. Frère Bonhomme dit que quand vous recevez la parole et que vous vous sanctifiez, vous vous mettez à l'écart, vous venez à l'autel, la vie éternelle commence là. Amen. La charité, le Saint-Esprit va descendre sur la parole. Il va la faire vivre. Amen. Alors Dieu, voyant votre sanctification, il va entrer dans le canal de votre esprit. Amen. Et il va entrer tout droit dans votre âme. Il va commencer à se transformer lui-même. Il va faire quoi? Le bébé esprit va naître en vous. Amen. La manifestation d'Élohim lui-même se récréer en vous. Amen. C'est le triple mystère caché dans la pensée de Dieu. Dieu veut se récréer dans l'épouse. Est-ce que monsieur est bien? Regardez. Genèse 1:26. Faisons l'homme à notre image. Elohim, la charité, a dit au Logos, Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu s'est recréé à nouveau. Amen. Amen. Pour commencer quoi? Juste une dispensation, la continuité de Dieu. La révélation, qu'est-ce que c'est? C'est quand le mystère d'Elohim, le Saint-Esprit, est parlé dans le Logos et qui fait des fils à son image, modélés, façonnés, amen. Des fils nés, des fils placés, des fils remplis. Ils parleront la parole et cela sera endossé par la puissance de Dieu. Mais avant de le faire dans votre corps, Dieu a créé d'abord votre représentation par prédestination. Il a fait un corps parole, ce qui est vous, dans Genèse 1:26. Amen. Maintenant, il essaie de t'amener dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin, comme je vous ai dit, amen, il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Il y avait Adam dans un corps de 21 ans dans le jardin. Et il y avait les 7 vertus ointes, ce qui est la théophanie par l'esprit dans le jardin. Le serpent était dans le jardin, amen. C'est une condition préhistorique où Dieu a parlé à Adam comme étant une image. Il l'a exprimé dans le jardin d'Éden. Mais après cela, il a connecté l'image au corps. Et Adam est devenu jeune sur la terre. Le même genre de corps, la même position dans laquelle il était, dans laquelle vous serez-vous dans le millénium pour régner dans le monde. Adam était le Dieu. Il avait un empire sur la terre. C'était un Dieu de la terre. Donc ça, c'était Dieu qui se faisait connaître, qui se dévoilait sous la forme d'un fils. Il se récréait à nouveau. Adam avait plusieurs fils en lui. Il avait le livre pour continuer la révélation de Dieu, qui est de se récréer à nouveau comme des dieux mineurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est tombé, Dieu est venu, il a récupéré sa révélation. Il a repris le livre, il a gardé là dans Malachie 4 pour parler des noms à nouveau. Amen. Est-ce que monsieur est bien? Parler des noms. Ce nom sera une nature. Le nom nouveau sera caché dans les tonnerres. Et quand nous parlons d'Élohim qui se dévoile, qui se révèle comme il a dit, si vous m'aimez vous, gardez mes commandements. Le Père vous aimera. Je viendrai vers vous. Je vais me faire connaître à vous. Comment a-t-il fait? Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont gardé la parole. Il a ouvert les Écritures dans Luc 24. Mais le jour de la Pentecôte, il est revenu. Et par cette langue de feu, il s'est départagé sur la tête. Maintenant, quand il dit qu'il va se faire connaître, il se fait connaître par sa glorieuse colonne de feu qui vient sur ta tête. Est-ce que vous suivez bien? Ce n'est pas juste une connaissance des brochures. Il y a la révélation de la parole quand elle est prêchée, et il y a la révélation de la parole par une manifestation. Les fils de Dieu manifestés vont faire connaître des mystères, ainsi dit le prophète. Ils vont révéler et ils vont la vivre. Ils vont manifester la vie de Dieu. Vous devez voir la révélation de Christ dans ma vie. Sinon, ce que je prêche ne va rien reproduire en vous. Le prédicateur prêche sa vie, amen. Si je n'étudie pas le message, je ne peux pas te dire d'étudier. Mais si tu vis avec moi, tu sauras que j'ai une mesure de pensée d'étude. Tu sauras que Dieu me parle. Alors, je peux te dire, fais cela. Parce que la même vie doit sortir de moi pour entrer. Glory to God, amen. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais je ne peux pas aller vers eux.
Je viens vers toi, Moïse. Je veux mettre ma vie en toi. Je veux mettre ma nature en toi. Je vais laisser descendre la colonne de feu. Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Maintenant, va leur communiquer la vie. Glory to God, amen. Est-ce que le croyez, amen? Praise God. L'ange du Seigneur doit venir là, dans cet endroit, amen. Et vous qui aimez la parole, vous gardez la parole. Vous venez aux réunions, praise God. Vous êtes en travail, amen. Vous écoutez les bandes, amen. Le Père vous aimera. Maintenant, un temps vient, vous irez quelque part à la maison, quelque part au travail, même en prière, quelque part, praise God. Je me ferai connaître une expérience véritable. Et face à face avec Dieu, amen. L'ange va vous visiter. L'ange va te sceller, amen. L'ange va te remplir, amen. Une manifestation de la révélation. Mon Dieu, je me récris, amen. Je vais devenir vous. En dehors de cela, tu n'as pas la vraie révélation, mais tu as la connaissance des citations. Quand Jésus l'a dit, qu'est-ce qui se passe? Jude, il s'est infiltré là. Il dit, mais Seigneur, d'où est-ce que toi, tu vas te faire connaître à nous? Parce que Jude se connecta et de certains ayez compassion. Glory to God, amen. Et c'est Malachie 4 a dit, Dieu va se faire connaître à vous. La communion. Dieu veut habiter parmi vous comme il était le jour de la Pentecôte. C'est son désir. Glory to God, amen. Mais Malachie 4 savait, amen, que l'épouse va voir les gens du 7e âge. Et si Jude s'est infiltré la mer avec la révélation du miel. Mais Seigneur, d'où est-ce que tu vas te faire connaître? Et quand il a vu Jude, non pas l'Iscariote, mais le Jude qui a écrit Jude avant l'Apocalypse. Il a parlé du miel, amen. Alors, il s'est infiltré, praise God, entre la manifestation de Dieu qui s'est fait connaître dans le prophète et l'écho qui vient, amen. Glory to God, amen. Alors, les gens du 7e âge, en 2010, le miel a entré la praise God. Et le miel, maintenant, s'est connecté, amen. Est-ce que vous le croyez, praise God? En 2010, le miel a collé, amen. Et juste après le 27 juin, le 3 octobre, maintenant, moi et le Père, ce n'est plus je me fais reconnaître. En d'autres termes, la parole crie. Et le Père Melchisedec, nous viendrons ensemble. Wouh! Mama. Après la fête son fraternelle, après le miel, praise God, il aura le ministère des anges. Melchisedec, il a le Père. Jésus-Christ, celui qui l'envoie. Nous viendrons ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre demeure. Amen. Et si vous n'aurez pas l'affection fraternelle, sans le miel, praise God, quand vous aurez le pardon, l'affection fraternelle, alors les 7 tonnerres de la page 306, vous faites entendre leur voix, praise God, à ce groupe qui peut prendre la parole, qui va avoir les vertus, qui va avoir les 7 naissances. Les 7 naissances vont entrer, frère. Le monument, l'image, parole, la statue de l'homme parfait. Maintenant que le germe est libéré, en 2011, amen, vous pouvez avoir la statue de l'homme parfait. La pyramide peut grandir en vous. Glory to God, amen. Oh, dans Zacharie, vous a dit, praise God, Zacharie 4, j'enverrai mon serviteur le germe. Et si le germe, mon serviteur, il construira la maison, praise God. Quelle est l'habitation de Dieu en esprit, la statue de l'homme parfait? Frère Branham le Cal, en 62, amen. Il dit que l'épouse aura cette habitation, praise God. Ce message, c'est un message d'enseignement qui prépare le peuple qui va vivre dans l'âge de l'église éternelle. Ce message, c'est un message de vertu, amen. Vous construisez le temple, praise God. Maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jude, la fête fraternelle, le miel va entrer. Quand vous aurez la révélation du pardon, quand vous aurez la révélation du miel, vous allez vous connecter à la page 66. Alors, moi et le Père, nous viendrons depuis le 3 octobre. Nous allons construire notre demeure. My God, amen. Il y aura une statue de l'homme parfait. Il y aura des hommes et des femmes avec l'image parole dans le cœur. Il y aura des hommes et des femmes qui auront les 7 vertus ointes. Amen. Dieu va faire son habitation, vous frères. Vous serez le temple de Dieu sur la terre. Un idole sur la terre, praise God. Oh, les anges vont vous adorer, frère. Dieu va se tabernacler sur la terre. L'épouse aura cette voix vivante. Oh my God. Glory to God, amen. Gardez mes commandements, je prierai le Père. Maintenant, Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qui il est ce matin la voix à l'archange? Il ne s'agit pas de croire à Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Non, frère. Il s'agit de croire à Jésus-Christ qui a ouvert les 7 eaux. Il y a le Jésus de cette heure. Amen. Vous savez quoi, les apôtres ont cru Jésus-Christ. C'était le Jésus qui marchait sur les eaux. Le Jésus qui a fait des miracles. Mais Jean est resté sur la terre. Et il a connu ce Jésus-Christ qui vient en forme de cet esprit. Il a connu ce Jésus-Christ avec les yeux comme la flamme de feu. Mais celui qui était à Jérusalem n'avait pas les flammes de feu comme les yeux. Il n'avait pas de cheveux blancs comme la laine. Mais c'était Jésus-Christ. Ainsi, il y a le Jésus qu'ils ont adoré. Mais il y a le Jésus de cette heure.
Le Jésus du temps présent, amen. Et ce matin, frère, Jésus est là comme étant 9 anges. La voix de l'archange, amen. C'est le temps de la voix de l'archange. C'est le temps de l'épouse, frère. C'est le temps de la dynamique, praise God. Jésus-Christ, c'est pas mes voix, amen. Mais sous la forme de la voix de l'archange. Si vous demeurez en moi, Jésus. Amen. Quelqu'un peut prendre la Bible qui dit je demeure en Jésus. Mais il ne sait pas que Jésus est venu comme étant 7 anges en 63, amen. Non, il ne demeure pas en Jésus-Christ. Il est dans l'histoire, amen. Mais au temps présent, Christ doit venir parmi vous, frères. Maintenant, ce matin, Jésus-Christ n'est pas dans un bois. Non, frère. Il est dans le pasteur. Il est dans les ministres, amen. Il est dans les prédicateurs. Écoutez. Écoutez. Je vous dis quelque chose. Quand je dis, le Jack, vous pouvez aller. Ce sont les prédicateurs des serviteurs de Dieu. Ils ont un don pour prêcher la parole. Amen. Parce que Dieu me l'a dit, praise God. La parole, ce n'est pas le corps d'un homme, frère. Il y a des gens qui ont des démons, frère, comme on dit, c'est un complexe de supériorité comme les Américains. Ils pensent qu'on est tout. Il dit quand un homme se croit supérieur que l'autre, il a un démon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand je vous dis qu'ils ont la parole en eux, vous les avez vus prêcher la parole. Quand on dit que Dieu est dans un homme, c'est la pensée qui sort de lui. On ne reconnaît pas Dieu par le corps, par les caractéristiques. Les caractéristiques de Dieu, c'est la parole dans un homme. Le diable aussi, c'est l'esprit du diable dans un homme. Dieu n'a pas un visage physique. Dieu peut se voiler comme étant un enfant de 5 ans. Il peut venir ici pour être pasteur. Vous allez dire c'est un enfant, mais c'est Elohim qui est voilé. Frère Branham dit Jéhovah dans la crèche. Jéhovah à 12 ans était dans le temple. Qui savait que c'était Jéhovah? Oh, cet enfant-là, il vient nous poser des questions. Praise God. Amen. Et beaucoup sont complexés quand je leur ai dit non, allez-y, confessez ces choses. Praise God. Au Jack et à mon pasteur associé, amen. Parce que je sais que Dieu est mon frère. Ils ne comprennent pas le mystère de la rédemption. Les gens s'attendent à un arbre quelque part. Non, frère, ce n'est pas une statue que tu iras adorer. Dieu a contourné le monde. Il est entré dans William Branham comme un jeune. Il a commencé l'église en 21 ans. Les gens pensaient que c'était un enfant. Mais c'était le prophète de l'âge. Ceux qui se moquaient, qui parlaient mal, Dieu les a tous tués. Et la liste est longue. Dieu contourne le monde. Il laisse Pierre, il laisse Caïphe. Il vient dans un jeune homme de 30 ans. Mais Jack ont dépassé l'âge que Jésus avait. Ce sont les prédicateurs. Si j'étais là du temps de Jésus-Christ, tu allais dire non, celui-là c'est un enfant. Je ne peux pas confesser mes péchés. Mais tu ne sais même pas que tu es devant le Dieu Tout-Puissant. Tu es charnel. Tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est la parole dans un homme. Voilà pourquoi, si Dieu vient ici parmi vous, vous devez d'abord éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu lui lances une parole. Il répond, tu lances une parole. Tu es en train de tester ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, si vous demeurez en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, la parole sera dans les hommes. Ils vont le prêcher. Ils vont conduire l'église. Ils vont se tenir l'amen pour vous entretenir, vous appeler pour voir ce que vous n'avez pas, amen. Beaucoup pensent que non, c'est mon camarade. On était ensemble dans une église quelque part, H2 Tabernacle. Ça n'a rien à voir. C'est des serviteurs de Dieu, frère. Vous devez respecter, amen. Demeurer dans Dieu qui a dit honorer ceux qui vous enseignent dans la parole. Les gens ne comprennent pas la parole, ils s'imaginent. Si vous demeurez dans les lois de ma parole, si vous demeurez dans mon ordre qui dit, venez à l'église tôt, priez la parole, priez le Seigneur, amen. Venez, et le conducteur va prier. Le tiers, amen, le prédicateur vient avec l'onction praise God. Si vous demeurez dans la parole qui a dit, soyez honnêtes, venez tous les jours réunion, soyez en prière. Alors, quand vous demeurez dans cet ordre, vous prenez chaque élément, la mesure de pensée d'étude, vous m'aimez, vous gardez ma parole. C'est de ça qu'on parle. Parce que la parole n'est pas dans le vent. Frère Branham dit, quelqu'un lui a dit, frère Branham, moi je préfère croire la Bible au lieu de croire ton message. Où était la parole? Dans William Marion Branham. Si tu penses que tu es son camarade comme l'homme, William Branham a sa postiche comme ça. Un ami prédicateur. Et il plaisantait avec William Branham. Et il a pris sa perruque, il l'a jetée. Frère Branham regarde la perruque. Il a plaisanté, il plaisantait. Il riait, donc il voulait reprendre la perruque. La perruque se déplace comme ça. Comme ça. Dieu déplace ça. Il dit, cet homme, je l'ai rejeté. Comme il a dit à Saül là. Il a dit, Saül, je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que pour lui, William Branham, c'est son petit camarade. Amen. Voilà pourquoi l'église, revenez à l'ordre, praise God. Il y a un ordre dans cette église, amen. Il y a des gens qui se tiennent avec la parole, frère. Je les respecte, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont grands, ils sont forts, non. C'est à cause de la parole.
Les gens nous ont dit en Côte d'Ivoire, vous êtes impolis, vous êtes insolents. Mais ils ne comprennent pas. Pour nous, Dieu, c'est la parole de Frère Coleman. Je n'ai jamais vu Frère Coleman, je n'ai pas besoin de le voir. Mais je sais que Dieu, la parole, et l'eau, il mettait dans son corps. Et donc, je respecte tout ce qu'il fait parce que j'ai vu Dieu. Personne en Côte d'Ivoire n'a déjà vu William Branham. Mais pourquoi il respecte le message? C'est parce que la parole est en lui. Vous respecterez l'ordre, vous respecterez les offices à cause de la parole en eux. Glory to God, amen. Aux catholiques, ils respectent le Vatican à cause de l'or, l'argent qui est là-bas, amen. Mais nous ici, on respecte à cause de l'or, la dynamique, la parole qui est dans la vie des hommes. Voilà pourquoi par amour, par respect, nous prêchons la parole. Parce que vous êtes une partie de la parole. Nous savons que vous êtes de Dieu. Et que Dieu vit en vous, amen. Et donc, nous vous exhortons, on essaie de revenir. C'est à cause de la parole, frère. Glory to God, amen. Est-ce que vous aimez la parole? Oh, alléluia. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, amen. Je viendrai à vous et je vous bénirai. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai promis de ne pas être long. Donc je m'arrête là. Je continue dans la semaine. Glory to God, amen. Est-ce que vous croyez, amen, que c'est une rédemption par la puissance? Est-ce que vous croyez, amen, qu'il est là parmi vous, praise God? Il ne partira pas, amen, jusqu'à ce qu'il se soit recréé à nouveau parmi vous. Christ sera en vous, amen. J'enverrai moi et le Père, nous faisons notre demeure. Le statut de l'homme parfait sera en vous. Voilà pourquoi prier pour cette chose, la demeure, l'habitation de Dieu en esprit, Christ, qui va former cette marche, cette vertu, la pyramide, doit être dans l'épouse, Oméga, praise God. Ça sera le vêtement arc-en-ciel montré devant le monde, Joseph, la perfection. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Oh, alléluia! I give myself away. Praise God, amen. Église, ce matin, Frère Branham nous dit dans la voix pourvue par Dieu, praise God. Si Dieu a fait une promesse, vous devez crier à lui comme un bébé. Frère Branham dit, vous devez demander à Dieu jusqu'à ce que la promesse soit accomplie dans votre vie. Si Dieu vous a fait une promesse du baptême du Saint-Esprit, si vous savez dans la Bible qu'il a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez maintenant crier à lui, Jéhovah. Vous dites, Seigneur, tu m'as donné cela comme une promesse. Tu m'as dit que tu peux te recréer en moi. Tu m'as dit que ta vie doit être en moi. Tu m'as dit que ta nature doit être en moi. Tu m'as dit que tes vertus doivent être en moi. Maintenant, Père, aide-moi. Je veux demeurer en toi. Et je veux voir tes paroles demeurer en moi. Dans la prière, dans la consécration, praise God. Chaque précepte, chaque commandement, chaque sémence du livre de la rédemption. Père, tu as dit que tu prieras le Père et qu'il viendra, qu'il enverra notre consolateur. Père, tu as dit que toi et le Père, vous viendrez à moi et que vous allez construire votre demeure. Maintenant, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens construire le mont pyramide. Viens construire les 7 marches. Viens construire Joseph, la perfection. Viens édifier le fondement. Parlez à Dieu ce matin, frère. Alléluia. Frère Branham dit, criez à lui comme un bébé. Demandez ce que vous voulez. Glory to God, si vous demeurez en moi. Et que mes paroles, mes promesses, mes pensées éternelles demeurent en vous. Glory to God, amen. Demandez ce que vous voudrez. Tout ce que vous demanderez vous sera donné. Si vous le demandez en mon nom. Si vous le demandez en ma nature. Praise God. Si le peuple, c'est qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, le nom nouveau de cet honneur, la révélation pierre des fêtes, le nom, sa vie, le nom, la parole, le nom, les vertus, le nom, son caractère, qu'il prie, qu'il s'humilie, qu'il cherche ma face, s'il crie à moi, si mon peuple peut prier, si mon peuple s'abandonne, si mon peuple peut tomber à genoux, si mon peuple peut crier à moi, glory to God, amen. Je vais descendre, je vais guérir son pays. Je vais descendre, je vais le remplir. Je vais descendre, je vais me révéler à lui. Je vais me faire connaître. Je vais me manifester. Je vais me manifester. Je vais me dévoiler, praise God. Moi et le Père, nous viendrons, glory to God, amen. Et ce matin, il est là. Il est là parmi vous, église. Il est là parmi vous, église.
Il veut se faire connaître. Il veut se manifester. Glory. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Mama, mama. Amen, tu as fait une promesse. La charité, tu as fait une promesse. La cette naissance, tu as fait une promesse. La naissance de la foi, la charité. Dans l'espace arc-en-ciel, tu as dit que pour l'église épouse, elle va naître ici, par cette marche en elle. Joseph, la perfection, qui va naître, praise God, dans l'épouse amère. Le bébé de cet honneur, le bébé de cet esprit, le bébé de cette marche doit venir en manifestation dans une épouse. La foi vécue de la foi, la foi vécue comme une vertu, la foi vécue comme la connaissance. Amen. Je prie, Père, que cela maintenant soit la foi pourvue par Elohim dans leur vie, la foi pourvue par toi, glory to God, dans le cœur pendant qu'il demeure dans la parole. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, my God, my God. Laisse-moi demeurer dans tes paroles. Je ne veux pas demeurer avec, oui, l'intellectuel. Je ne veux pas demeurer dans la croyance énorme. Je ne veux pas demeurer dans une église. Je ne veux pas demeurer dans un pasteur. Amen. Mais je veux demeurer dans la parole. Amen. Seulement ta parole. Seulement ton message. Seulement ta révélation. Ne laisse pas mon cœur se reposer sur une église. Ne laisse pas mon cœur se reposer sur une personne. Non, Seigneur Dieu. Non, Seigneur Dieu. Laisse-moi demeurer dans ta parole. Laisse-moi demeurer dans la révélation. Laisse-moi demeurer dans tes promesses. Amen. Je veux voir ta parole en moi. Je veux voir tes vertus en moi. Seigneur, ami ou pas ami, église ou pas église, ton prophète a dit que la vertu de Christ, que la connaissance de Christ s'écoule en mon Père. Alléluia. Oh, il est là ce matin, frère. Il est là ce matin, frère. Criez à Dieu. Je vais parmi vous. Une rédemption au temps présent. Une rédemption au temps présent. Glory to God, amen. Hallelujah. Mama, mama, mama. Praise, praise, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, praise, praise God. Enflamme nos cœurs ce matin. Enflamme nos âmes ce matin. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer en toi. Je t'en supplie, Père, ta personne. Je veux demeurer dans le signe. Je ne veux pas demeurer dans des batailles d'église. Je ne veux pas demeurer, Père, dans toutes ces choses qui se passent dans le message. Mais je veux demeurer dans le pays. Je veux demeurer dans l'héritage. Je veux demeurer, praise God, dans les promesses du pays, le Fils de l'homme. Je veux demeurer dans le 7e psaume. Je veux demeurer dans le cri. Je veux demeurer dans la voix. Je veux demeurer dans la trompette. Je veux demeurer, praise God, dans la parole éternelle. Oh Jéhovah, je veux demeurer en toi ce matin. Bénis mon cœur et mon âme. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Déverse tes vertus. Déverse tes vertus. Crie à Jéhovah ce matin. Comme un bébé crie à lui. Il aime entendre tes cris. Il aime entendre tes pleurs. Oh my God. Frère Branham dit quand vous criez à lui. Quand vous criez à lui comme un bébé. Il aime pouvoir crier pour la promesse. Crier pour le livre de la rédemption. Crier pour l'adoption. Crier pour la perfection. Crier pour la sécurité parfaite. Crier pour la place en Christ. Crier, praise God, pour que son fils, oui, crier pour la parole de votre cœur. Crier pour la perfection. Crier pour le pardon des péchés. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, délivre-moi. Père, change-moi. Père, crée-toi en moi. Père, crée en moi un cœur pur. Crée ta parole en moi. Crée tes vertus en moi. Crée ta nature en moi.
Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Mama. Glory be to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Je veux le signe dans ma vie. Je veux le signe qui soit appliqué sur le sang. Oh! Je ne veux rien d'autre sur cette terre, Père. S'il te plaît, Père, je veux la personne de Christ manifester. Le corps parole de Christ, le signe dans l'épouse. La seule chose que tu vas agréer, ça sera le signe. Le sang vous servira de signe. Oh, hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Ma. Praise. Glory to God. Hallelujah. My God. Je m'abandonne à toi, Jésus. Oh, honneur et gloire te reviennent. Je t'aime ce matin, Père. Praise God. Ma. Ouf, quel amour, Père. Oh, je prie le Père qu'il enverra l'Esprit qui demeure éternellement. L'Esprit de l'adoption, praise God. Longtemps, je n'ai pas demeuré en toi, Père. Je demeurais dans mes pensées intellectuelles. J'agis selon mes sentiments. J'agis selon ma manière de voir. Oh Dieu, je demeurais seulement dans l'église. Le monde du message. Père, pardonne-moi ce matin. Je veux maintenant demeurer, oui, dans ta vertu, dans ta personne. Je veux demeurer dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Pour produire des fruits, pour produire ta nature. Amen. Mes pensées étaient axées sur le fait de venir à l'église. Le fait d'être dans le message. Praise God. Hallelujah. Amen. Maintenant, Seigneur, aide-moi. Je veux demeurer en toi. Praise God. Je m'abandonne à toi, Seigneur, modèle-moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Seigneur, modèle-moi. Je m'abandonne à toi, oh Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, modèle-moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Modèle-moi, me voici devant toi. Et ma vie est entre tes mains, oh Seigneur. Je veux voir tes promesses agir en moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Modèle-moi.